Ce soir, on va vraiment se focaliser sur la photographie. Et la première chose à savoir, c'est ce que l'on appelle les règles de composition. Alors, avant de photographier, avant de shooter, il va falloir suivre des règles. Et l'une des premières règles, c'est d'activer la grille sur votre smartphone. Respecter la règle des tiers, ça, je vais y venir. La règle des 45 degrés, tout ça, je vais y venir tout à l'heure. Mais la première chose à faire, c'est d'activer la grille sur votre smartphone. Alors, je vais faire une démonstration avec mon iPhone. Mais non, pas sur la télé, imbécile. Je suis en train de mirorer mon écran sur la télé. Tout va bien. Voilà. Est-ce que vous voyez mon iPhone, là, pour le coup? Alors, oui, Désiré, on voit ton iPhone. Après, j'ai une petite demande de Pascal qui demande si éventuellement tu pourrais un tout petit peu augmenter le son de ton micro. Je ne sais pas l'augmenter parce qu'il se fait automatiquement, mais D'accord, j'ai demandé à Pascal d'augmenter au maximum le son de son PC. Par contre, je vais éteindre ma télé qui vient de s'allumer toute seule. Veuillez m'excuser. Je ne t'ai pas demandé pourquoi tu t'allumes, toi. Ça va pas ou quoi? Voilà. Et me voici, les joies de l'électronique. C'est ça, les maisons connectées, tout ça, tout ça. Donc, sur mon smartphone, qu'est-ce qu'on a en tout cas au niveau de l'iPhone? Vous devez aller dans les réglages. Bon, chez moi, c'est en anglais. Vous allez sur Settings. Et puis, vous descendez jusqu'à tomber sur l'appareil photo. Voilà, ici, on a un petit indicateur. C'est noté caméra. Vous voyez, je mets mon doigt dessus. C'est noté caméra, appareil photo. Et là, normalement, vous devriez avoir composition gris. Si ce petit slot n'est pas mis en vert, vous devriez le mettre en vert. Voilà. À quoi ça sert? Vous allez voir. À faire de la composition. Bon, c'est le bordel, mon bureau. Voilà, hop là. Pepsi, vous voyez, là, on a la grille. La grille de composition qui permet de composer l'image, en fait. Si elle n'était pas activée, je retourne dans mes réglages, on aurait ceci, en fait. Et là, pour composer, c'est déjà un peu plus compliqué. D'accord? Donc voilà, ça, vous devez absolument faire sur votre iPhone. Sur les Android, ça dépend d'un Android à l'autre. Là, pour le coup, je ne sais pas vous faire une démonstration, mais vous devriez aller sur la petite roue dentée de votre Android dans les réglages et tenter d'activer la grille de composition. Ça va? J'espère que ça va jusqu'à présent. J'ai déjà perdu à moitié. Donc ça, c'est vraiment méga important, c'est d'aller activer cette grille de composition. Alors, on va y revenir. Ne perdez pas trop de temps à essayer de trouver où c'est. Mais pourquoi est-ce qu'on active cette grille de composition? C'était l'une de vos questions, justement, dans le chat. C'est de savoir comment cadrer. Et en fait, notre œil, c'est humain, c'est un réflexe qu'on a. Notre œil, il décompose une image en 9 zones. Voilà, vous voyez, en 9 zones. Et vous voyez qu'ici, il y a des petits plus, jaunes, là. C'est ce qu'on appelle les points de force. Alors, on va y venir. Je vais venir avec des vraies photos et tout, pas de panique. Ce sont les points de force. Et c'est ce qui permet de mettre l'accent sur l'objet que vous voulez photographier. L'objet, la personne, le bâtiment, un plat, un détail sur une composition gastronomique, etc., etc. Tout simplement parce que, regardez, si je prends par exemple simplement une photo, voilà, ça c'est une photo publicitaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on découpe l'image en 9 zones, en fait. Il y a 9 zones. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 3 zones horizontales et 3 zones verticales. D'accord? Ce que je vais peut-être faire, c'est activer aussi un petit moment. Je vais activer le tracker de souris, comme ça vous verrez un peu plus facilement, si je veux bien le faire, les mouvements de ma souris. Évidemment, il ne veut pas le faire. À mon avis, c'est parce que je suis en partage, donc il ne veut pas le faire. C'est dommage, mais vous voyez, en tout cas, les zones, c'est vraiment ça. C'est ces fameuses zones horizontales, verticales. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de faire des belles photos.
Alors ici, bon, j'ai pris un exemple, hein, c'est un exemple, je ne suis pas pro Apple, c'est pas ça. J'ai pris un exemple de composition pour l'iPad Pro. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est quoi le sujet principal? Ben, c'est l'iPad Pro et le texte. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on vient mettre une ligne verticale au-dessus de l'iPad. Et il y a une deuxième ligne verticale qui se met au niveau du texte. Voilà. Deuxième exemple, voilà. Cette jeune et ravissante demoiselle que je ne connais absolument pas. Voilà. Le sujet principal de la photo, c'est la fille et son vélo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à travers la personne avec une ligne verticale, ok, qui permet du coup de créer une zone, de créer un premier tiers sur la photo. Donc, vous voyez qu'en fait, on ne va pas mettre le vélo au milieu, ni même la fille au milieu. En fait, cette zone qui est ici au milieu, hein, je secoue avec ma souris, j'ai même envie de dire c'est une zone interdite en fait. Il ne faudra jamais aller mettre un objet dedans ou dessus. Voilà. Il faudra toujours essayer de découper l'image en plusieurs tiers. Je vais venir encore avec d'autres photos, pas de panique. Et puis de toute façon, on ira sur Google, je répondrai à vos questions et je ferai des exemples. Bon, ce sera un peu difficile de faire des exemples parce qu'ici, je suis à la maison, mais on va tenter de faire quelque chose, quoi. D'accord? Ici, encore un autre exemple, bah, le sujet, c'est quoi? C'est la jeune fille et le chien. Ben, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, hein? Grâce à la grille de composition, la ligne verticale ici découpe, on va dire, découpe la personne, elle passe à travers la personne, parce que le sujet principal, c'est la personne et le chien. Et vous voyez que la gueule du chien, on peut le dire, la gueule du chien, elle est à peu près au niveau de la ligne inférieure ici. D'accord? Donc, on ne met jamais les choses pile au milieu. Ça, c'est une erreur fréquente, c'est qu'on met les objets ou les visages ou la gueule d'un animal pile au milieu. Bon, il y a des exceptions, bien évidemment, mais c'est vraiment la chose à ne pas faire. Autre exemple, bon, cette photo est un peu pixelisée, mais bref, c'est une photo d'un surfeur. Ok. Ben, le surfeur, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il regarde à gauche. Vous voyez, il regarde à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le caler à droite et on va placer la ligne verticale à travers son corps. Voilà, parce que le sujet principal, ben, c'est le surfeur. C'est lui qu'on veut prendre en photo. De nouveau, si on l'avait mis au milieu, ça n'aurait pas donné. Ça n'aurait vraiment pas donné. Et alors, une autre chose aussi, en termes de photos d'horizon et de paysage, il y a une erreur que l'on fait fréquemment et que j'ai faite pendant des années, hein, donc pas de panique avec ça, c'est qu'on met l'horizon au milieu, alors que c'est une erreur fondamentale, quoi. Il ne faut jamais mettre l'horizon au milieu. Il faut mettre, c'est-à-dire 2 tiers de terre, vous voyez, là ici on a 2 tiers de terre et de mer, et 1 tiers de ciel. Ou l'inverse, mais jamais, 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 jamais l'horizon au milieu. Jamais. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne va pas donner la force nécessaire à une photo, ça ne va pas donner la beauté nécessaire qu'on aurait voulu avoir sur une photo. Voilà. Autre exemple, je vais venir avec blindé d'exemples. La règle des tiers, ben, c'est ça aussi. Hein. C'est, voilà, ici, vous voyez, le sujet principal, c'est quoi? Ben, c'est le phare. D'accord? Je pourrais faire la vanne et dire le pharaon, mais bon, pour ça, il faut avoir vu le film Astérix Mission Cléopâtre, voilà, qui est une vieille ref, je l'admets. Bien, le phare, c'est le sujet principal. On pourrait considérer que le phare, c'est une personne qui regarde l'horizon. Et qu'est-ce qu'on fait? On le cale à gauche. De nouveau, on ne va pas le mettre au milieu, on va le caler à gauche pour lui laisser suffisamment d'air. Vous voyez ici, là, on lui laisse suffisamment d'air. On laisse, en anglais, on appelle ça le look space. C'est l'espace vers lequel la personne regarde. Donc, il faut laisser de l'air. Il faut toujours laisser de l'air. Sinon, ça va être beaucoup trop ramassé, la photo ne va pas être bien composée, etc. Et au niveau de la ligne d'horizon, ben, même chose. Ici, on a 1 tiers de terre et mer, vous voyez, là, et on a 2 tiers de ciel. Ce qui fait que pour le coup, ben, cette photo, elle est parfaitement équilibrée. Si on a mis le phare au milieu, si on l'a mis au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne, ben, la composition n'aurait pas été top. D'accord? Allez, encore un autre exemple. Voilà, je vais venir aussi avec des exemples de personnes, etc. Ça, c'est vraiment la règle de base. Hein. C'est vraiment la règle de base. Ici, le sujet principal, c'est quoi? Ben, c'est le rocher. Voilà. On prend une ligne verticale, on coupe le rocher en 2. Voilà. On aurait pu le caler à gauche. Je crois savoir pourquoi ils ne l'ont pas mis à gauche, ils l'ont plutôt mis à droite.
Mais ce qu'on observe aussi, c'est que voilà, on a un tiers de terre et 2 tiers de ciel. Toujours la même histoire avec les lignes d'horizon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a mis le rocher à droite? Justement, je vous pose la question, selon vous, pourquoi, où est-ce que vous êtes d'ailleurs, pourquoi est-ce que, d'après vous, on a mis le rocher à droite et pas à gauche? Ça, c'est la grande question. Selon vous, Patrick est en train de taper. Le ciel est plus clair à gauche, ouais, il y a de l'idée, c'est pas faux. Le ciel, ouais, c'est pas con ça, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça. Regardez bien, imaginez si on avait cadré avec le rocher beaucoup plus à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'à droite, il y a des choses, mais on ne sait pas ce qu'il y a à droite. Voilà. Alors, parce qu'on trouve plus intéressant de montrer ce qu'il y a à gauche du rocher, plus haut à gauche qu'à droite. Ouais. Alors, en fait, la réponse, je pense, je n'ai pas la science infuse, j'en sais rien. Je ne vais pas déplacer, enfin voilà, je vais faire semblant de recadrer. Bon, ici, je ne sais pas compléter. Ceci dit, bien vu, je ne sais plus qui m'a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais justement, on fera un exercice tout à l'heure avec cette photo. C'est qu'on va aller compléter ce qu'il y a à droite. Je ne vais pas le faire maintenant. Mais peut-être qu'ici, à droite, il y avait un parking avec des gens, des voitures, des poubelles, que sais-je, et que ce n'aurait pas été beau. C'est peut-être tout simplement pour ça, et que du coup, le photographe a plutôt décidé de cadrer et de laisser le rocher à droite et de montrer de la mer à gauche, tout simplement. Parce que prendre en photo, cadrer, je fais comme les grands réalisateurs, cadrer, c'est choisir ce qu'on veut montrer, mais c'est aussi choisir ce qu'on ne veut pas montrer. C'est choisir ce qu'on veut cacher. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Peut-être que là, à droite, effectivement, il y a des bus, il y a des cars, il y a blindé de touristes, je ne sais pas, il y a peut-être des gens avec des cirés jaunes, ça va complètement foutre le truc en l'air. Donc voilà, cadrer, c'est choisir. C'est vraiment se dire, OK, moi je prends cette partie de l'image, je ne prends pas l'autre partie, tout simplement, quoi. Pas de problème, Bernard. De toute façon, on se voit la semaine prochaine, quoi. Donc voilà, donc ça c'est déjà un exemple de technique de cadrage. Donc respecter la règle des tiers. Est-ce qu'ici j'ai un exemple? Oui, bah voilà, celle-là, je ne sais pas pourquoi j'avais ignoré. Voilà, je vais faire ne pas ignorer. Bon, ça c'est un exemple qui est tiré d'un documentaire sur Arte. De nouveau, moi j'ai mis une grille au-dessus de la photo, enfin au-dessus de la capture écran en fait. J'ai mis une grille pour voir comment est-ce qu'ils composent leurs photos vidéo. Eh bien, sans grande surprise, enfin, c'est surprenant, mais en même temps, ça ne l'est pas, mais on va respecter cette fameuse règle des tiers. C'est-à-dire qu'on va prendre une ligne verticale ici qui va traverser tout le visage de la jeune fille. Les points de force, je vais les dessiner d'ailleurs. Les petits points de force, je vais mettre une figure, voilà, je vais mettre un cercle. Le point de force, il est au niveau des yeux. Les points de force, c'est là où se croisent les lignes verticales et horizontales. Le point de force, on va le mettre à hauteur des yeux. Et la ligne en dessous, elle va se mettre à peu près à hauteur du menton. D'accord? Et voilà, ça, c'est un cadrage qui respecte la règle des tiers de manière académique. Et puis surtout, la fille, elle regarde à gauche, donc on la cale à droite pour laisser ce qu'on appelle du look space, en fait, tout simplement. Le look space, c'est l'espace vers lequel la personne regarde. Vous voyez, boum. Voilà, je fais une flèche, je le fais vite fait, je le fais à 6-4-2, mais voilà, comme ça, vous avez l'explication du pourquoi on laisse du vide. Alors, les graphistes, Pierre d'ailleurs qui est graphiste, si je ne m'abuse, de formation, ils appellent ça de l'espace négatif, du negative space, je pense, et c'est ça qui permet d'équilibrer la photo, tout simplement. D'accord? Si la fille regardait à droite, on l'aurait calée à gauche, quoi, tout simplement. D'accord? Alors, autre exemple. Ici, on est plutôt sur des photos de mode. Et on va commencer à rentrer dans des dimensions un peu plus 3D. On est bien d'accord que le sujet de la photo, ce n'est pas le cactus. Et pourtant, il est fortement présent. Mais le sujet de la photo, c'est la modèle. Donc, on prend la ligne verticale, on traverse la personne de manière verticale avec cette première ligne. Voilà, OK. La fille regarde à gauche, on la cale à gauche. Bon, ça, c'est un mouvement artistique, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, surtout, on va faire en sorte que les yeux, ou en tout cas le visage, soient au-dessus de cette ligne, ou en tout cas sur les points de force.
Ce qu'on a aussi, c'est qu'au premier plan, vous voyez, on a ce cactus qui prend quand même un tiers de l'image, hein, mais il est nécessaire. Il est nécessaire parce que ce cactus qui est au premier plan et qui d'ailleurs est flou, c'est ce qu'on appelle une amorce. Et une amorce en photographie, c'est quelque chose qui est utilisé pour justement attirer encore plus l'attention sur ce qui doit être net et ce qui doit être beau. Et je sais que tout à l'heure, justement, monsieur, j'ai oublié votre nom, mais vous m'avez demandé l'histoire des autofocus, etc. Et bien justement, grâce à nos smartphones, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on va faire le focus sur le visage et non pas sur le cactus. Et ça permet de donner des photos beaucoup plus artistiques, beaucoup plus professionnelles pour le coup, hein, tout simplement. Donc voilà, cactus, c'est l'amorce. On a un tiers avec le cactus et puis on a 2 tiers d'image avec le modèle. Et le point de force, il est situé justement au croisement des lignes verticales et horizontales. D'accord ? Je continue 2-3 exemples, puis je vais aller voir dans le chat s'il y a des questions. Voilà, ça c'est une photo de mon chat. Je plaisante, c'est une photo d'un guépard, je pense. Je pense que c'est un guépard. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Il regarde à droite, donc on le cale à gauche. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la ligne verticale traverse le guépard, traverse le félin. L'horizon, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est les hautes herbes qu'il y a là. Mais on voit que l'horizon, il est au niveau des hautes herbes. Et l'arrière-plan est tout flouté parce qu'ils utilisent un appareil photo professionnel, là, pour le coup. Hein, d'accord ? Donc voilà. Il y a encore des exemples avec des personnes. C'est une photo d'une petite fille que j'ai trouvée sur Google. Voilà. Le sujet principal de la photo, c'est quoi ? C'est la petite fille. Donc, on passe avec la ligne verticale à travers le personnage. On voit que les points de force sont à peu près à hauteur du visage. Il ne faut pas être trop précis non plus. Hein. C'est à peu près. D'accord ? Donc, les points de force sont à peu près à hauteur du visage. Et qu'est-ce qu'on a ? On a 2 tiers de terre, enfin ici d'herbe, et 1 tiers de ciel. Et c'est grâce à ça qu'une photo est équilibrée. On pourrait dire qu'elle regarde un peu vers la droite. Hein, on pourrait dire ça. Mais on a préféré placer la petite fille à gauche. Si on l'avait placée au milieu, peut-être que ça n'aurait pas donné la même chose. D'accord ? Et c'est ainsi pour toutes les photos de personnes. D'accord ? C'est vraiment ça. Ici, la modèle, OK, on passe avec la ligne verticale à travers la modèle. OK. On découpe en deux, c'est vraiment ça. Les points de force sont au niveau du visage et ici même plus précisément au niveau des yeux. Et on pourrait dire que si elle ne tournait pas son regard vers l'objectif, elle regarderait par là. Donc, on la cale à droite. On la cale à droite pour lui laisser ce qu'on appelle du look space. Voilà, en tout cas, pour les personnages. Je vais déjà voir s'il n'y a pas des remarques ou des questions. Alors, des exemples avec des... Oui, Linda, tu allais parler, je t'entends. Dis-moi. Oui, c'est parce que je remontais dans l'historique des questions pour ne pas louper certaines questions. Maintenant, la question de pratique de Patrick était sur son Google Pixel. Au niveau des grilles, on lui propose 3x3, 4x3 ou ratio optimal. Oui, c'est 3x3. Voilà, 3x3, ça c'est parfait. Oui, comme ça on arrivera au 9 dont tu parlais. Voilà, exactement. 3x3, c'est le format optimal. Ils disent format optimal. Je sais que sur certains Google aussi, ils proposent de faire la spirale de Fibonacci. Waouh, même les plus grands photographes ne l'utilisent pas. Donc voilà, 3x3 pour moi, c'est l'idéal. C'est le plus simple, quoi. C'est le plus simple. Alors, je vois qu'il y a des questions. Des exemples avec des plaques, Gwendolina. Mais bien sûr, évidemment, c'est prévu dans les slides d'après. Juste le slide d'après, on va voir. Et d'ailleurs, on va un petit peu aller regarder sur Google hein, ce qui se fait. Comme ça, on a des bons exemples. Patrick, si on fait une photo de groupe, doit-on également respecter cette règle des tiers ? Non, c'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, tu peux faire une photo de groupe en respectant la règle des tiers, c'est-à-dire qu'à droite ou à gauche de l'image, tu peux avoir une amorce avec une plante ou, je sais pas moi, des fleurs, un roll-up, etc. On va voir. Tu vas voir. D'ailleurs, c'est une très bonne question. On va aller voir ça sur Google. Alors, Myriam, mode portrait ou mode paysage ?
Eh bien, ça, c'est au choix. Tout dépend ce que tu veux faire. Je sais que je t'aide pas avec ça. Ça dépend ce que tu veux faire. Il est certain que si les photos que tu prends sont destinées à un usage sur les réseaux sociaux, on va plutôt favoriser le mode portrait, donc vertical. Si maintenant, c'est plus des photos pour ton site internet ou pour des compositions, des affiches, par exemple, et encore pour que l'affiche soit horizontale et pas une affiche verticale, là, tu prendras le mode paysage. Ça, c'est vraiment, c'est au choix, quoi. Mais les règles sont valables aussi bien pour de l'horizontal que du vertical. C'est exactement la même chose, quoi. D'accord? Alors, des exemples, justement, des exemples avec des photos de plats. Où est-ce que je suis, moi, maintenant, ici? Voilà, pouf. Voilà. Alors, le simple truc à faire, c'est taper. Moi, je le mets en anglais parce qu'il y a plus de résultats quand je tape ça en anglais. Et vous allez regarder, vous mettez Rule of Thirds Photography, vous allez dans Images, et là, voilà. Tout ce que je viens d'exposer, tout ce que je viens de dire est illustré. Vous voyez, que ce soit des personnes, voilà, avec la ligne d'horizon, ok, le personnage, il est là. Que ce soit un bâtiment, tout simplement, la ligne d'horizon, le bâtiment est là. Que ce soit, bon, ça c'est l'exception qui confirme la règle, j'en parlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la symétrie verticale. Que ce soit des objets, vous voyez, ici au premier plan, ou alors effectivement que ce soit des groupes, voilà, on va le taper, voilà, group. Vous voyez, en fait, il y a malgré tout un respect de la règle des tiers. Voilà. Bon, ici, c'est ok, bon, c'est une photo de groupe à la plage, ici aussi, ou alors ce genre de groupe pour des photos événementielles, ou alors là, voilà. Il faudra essayer de respecter plus ou moins. Mais j'ai envie de dire que pour des photos de groupe, c'est principalement une règle, pardon, c'est la règle de la symétrie verticale, qu'on va voir aussi d'ici quelques instants, d'accord? Et alors, Gwendo, la question à savoir, oui, mais pour des plats, eh bien, vous mettez food, tout simplement, et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de compositions. Et c'est vrai que la photographie food, franchement, c'est un art, quoi. C'est un art parce que il faut prendre le temps d'agencer les objets l'un autour de l'autre. Par exemple, c'est un cas tout con, d'ailleurs celle-là, tiens, je vais la mettre dans les slides parce que je n'avais pas mis ça dans les slides, j'en ai mis une autre dans les slides. J'avais mis celle-là, vous voyez, voilà. Hop, je vais juste mettre celle-là au-dessus, voilà, comme ça vous avez un bel exemple. Mais voilà, votre assiette, vous n'allez pas la mettre pile au milieu, quoi. On va essayer de la caler à gauche ou à droite, c'est selon, quoi. D'accord? Ici aussi, vous voyez la tasse de café. Donc ça, c'est une photo verticale. On a à gauche la tasse de café qui est calée à gauche, mais ici, bon, ici on ne le voit pas très très bien, mais si on avait mis la tasse de café pile au milieu, ça n'aurait pas donné la même chose, quoi. D'accord? Ici aussi, c'est équilibré. Parce que si on met l'assiette pile au milieu, avec la boule de mozzarella pile au milieu, ça aurait été, passez-moi l'expression, ça aurait été chiant. En fait, ça aurait été juste, ça aurait été une photo bof, quoi. C'est une photo comme une autre. Tandis que là, c'est bien composé. C'est composé, c'est équilibré, c'est, vous voyez, si on regarde ici aussi, hein, on va toujours caler l'assiette à gauche ou à droite, d'accord? Et lui laisser un petit peu d'air au-dessus et en dessous. Et après, on va jouer avec des éléments plus ou moins affichés, plus ou moins cachés. Par exemple, le bol avec les fraises, on ne va pas le prendre entièrement en photo. On va le suggérer. On va afficher des petits détails comme ça, qui débordent du cadre. C'est comme ça qu'on fait une belle photo. Ou alors ici, voilà, de nouveau, photo verticale. Hein, voilà, c'est composé, vous voyez, pam. C'est le cas de le dire pour une salade composée. Mais voilà, vous voyez, les points de force sont là et l'autre, il est là. On va essayer d'équilibrer. C'est pas facile, hein. Attention, hein, c'est pas facile. Hein. La photo vraiment food, quand je parle vraiment de food, c'est pas facile. Ou alors, on a ce type de photo qu'on appelle du flat lay photographie. Voilà, je l'écris juste à côté. Hein. Flat lay, ok, photographie. C'est des photos prises d'en haut. Voilà.
Et le flat lay, c'est souvent, on va mettre notre smartphone au-dessus, littéralement au-dessus du plat. Donc, vraiment horizontal, quoi. D'accord? Et on va toujours essayer de composer comme ça. Mais vous voyez que, justement, ça doit être un minimum déséquilibré pour que ce soit équilibré visuellement. Je sais que ça paraît complètement tordu, ce que je dis, mais c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Parce que si c'est trop symétrique, ça ne va pas aller, en fait. Ça n'ira pas. Ou alors, on fait ce genre de photos, mais là, bonne chance. Hein, il faut avoir du temps. Hein. Et si jamais c'est une boule de glace ou un milkshake ou que sais-je, ça fond. Donc voilà. Ok, vous voyez. Vraiment, inspirez-vous. Hein. Je veux dire, c'est ça qui est quand même beau avec Internet. On a accès à la connaissance d'une manière tellement simple que. Ou alors ici, vous voyez, il y a des lignes. Ici, les lignes, elles sont en diagonale. Quoi. On ne va jamais faire quelque chose de trop géométrique. Ça doit être chaotique, mais arrangé. Je ne sais pas vous dire autre chose que ça. D'accord? Voilà des exemples. De nouveau, qu'est-ce qu'on a? On a l'assiette qui est calée à droite. Voilà, on a ici le petit saucier qui est juste mis comme il faut en diagonale. On aime bien les diagonales aussi. Hein. En photographie food, on va toujours essayer d'avoir une belle diagonale majeure. Ici, on a voilà, le pain qui est en diagonale, etc., etc. Donc voilà, essayez en tout cas de prendre vos photos comme ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, rien que ça, c'est déjà bien. Voilà. Et il faut mettre un peu de texture aussi dans vos photos. Ça veut dire quoi? Il faut du bois ou une ombre ou une plante ou ce que vous voulez. Mais essayez de composer votre photo de la même manière que vous auriez composé votre plat en fait. Hein. Donc voilà. Alors je vais voir si je vais voir s'il y a des commentaires. Je vois Vincent qui dit même le plat est équilibré. Ben oui. Donc tu vois. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est d'essayer de au mieux faire votre photo. Et voilà, l'exemple type, ben voilà, c'est suggérer. C'est la suggestion. C'est vraiment la suggestion qui fait qu'une photo va être bien composée. Quoi. On va pas prendre la photo d'un plat pile au-dessus, là, comme ça. C'est pas beau, en fait. C'est pas équilibré. Quoi. D'accord? Donc, j'espère j'ai répondu à ta question, Gwendo. Voilà. Et alors, tu vois, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et ici, on peut jouer aussi avec les profondeurs de champ. Voilà. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre d'ailleurs, on voit le gars avec le smartphone ici. On voit l'ombre. Enfin, on voit le reflet. Voilà. On essaye de prendre en photo avec de la profondeur. C'est-à-dire qu'on va essayer de composer l'image avec un premier plan, un plan au milieu et un arrière-plan. Tu vois? Et avec plusieurs plats type tapas, eh bien, on va voir. Hein, tapas. On en a déjà vu, hein, il me semble. Il me semble qu'on en avait vu tout à l'heure. Mais on avait une table composée comme ça avec plusieurs planches. Il me semble que j'en avais vu une il y a quelques minutes là. Mais voilà. C'est vraiment ça, c'est essayer de rendre ça, tu vois, picturesque. Quoi. Bon, ici, c'est pas des tapas, mais enfin, tu vois le concept. Quoi. C'est un petit peu d'équilibrer visuellement. Voilà. Si c'est des tapas, ça peut être le même. Ah, la voilà. Bon. Voilà, des tapas, for instance. Voilà. C'est là, si tu veux, je copie l'image et je vais l'intégrer dans les slides, comme ça, tu auras un exemple. Quoi. D'accord? Mais donc, vraiment essayer de faire ça. C'est ça le plus important. C'est le plus dur, hein. Sincèrement, c'est le plus dur. Voilà, ici encore un autre exemple. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. On a le plat au premier plan, avec 2-3 amandes à côté. Toujours jouer avec la diagonale. Vous voyez, ici, on met 2 sticks chinois. Voilà, on met de la diagonale dans une photo pour un petit peu casser le côté un peu trop géométrique. Ici aussi. Voilà, là, c'est tout con. Hein. C'est tout con. Voilà, on passe à travers l'assiette, on la coupe en deux. Les couverts, vous voyez, qui sont en diagonale. Et en bas à gauche, on laisse un verre d'eau, tout simplement. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si moi, dans mes photos, j'ai des trucs plus ou moins corrects. Hein, parce que, bon, la théorie, c'est bien beau, mais l'art est compliqué. Voilà.
Alors, je vais voir si j'ai des photos. Recipes. Ouais, évidemment, j'en ai pas. Si je tape food, je cherche food, à part mes photos de frites. Ouais, peut-être pas celle-là. J'essaie de voir si j'ai pas des bons exemples. Ouais, évidemment, j'ai pas de bons exemples ici. J'avoue que moi, je fais rarement, déjà, je fais rarement à manger. C'est pour ça que je préfère aller au resto. Et puis, quand je fais à manger, il est rare que je prenne des photos, quoi. Mais voilà, donc, vous avez compris le concept. C'est vraiment ça, quoi. Alors, au niveau photo verticale, c'est la même chose, hein. Ici, on repart sur des photos de personnes, hein, mais on va revenir aussi sur des photos de plats ou d'hôtels aussi, hein, ou simplement de restaurants, à proprement parler. Bien, voilà, la fille regarde à droite, on la cale à gauche, on prend une ligne verticale qui traverse la petite fille, boum, c'est comme ça. Ici aussi, vous voyez. Donc la question qui s'était posée tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est valable aussi pour des photos verticales? C'est exactement la même rengaine, quoi. D'accord? Ici, la Statue de la Liberté, on l'a qu'elle à gauche, voilà. On croirait qu'elle est chez nous en Belgique, tellement il fait gris. Voilà. Ou alors ici, photo verticale qui est parfaitement équilibrée. Voilà, la règle des tiers est respectée. On va jouer en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on va prendre une photo en dessous de la table. Ça, je vais en parler d'ici quelques instants aussi. Et alors, voilà, de nouveau. Hein, il suffit de regarder, checker ce qui se fait sur Instagram, quoi. Vraiment, regardez sur Instagram, vous allez chercher #food et vous allez trouver des tas et des tas et des tas de publications qui sont bien faites. Voilà. Ici, typiquement, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas, ça a l'air d'être un vachement bon dessert, mais voilà. Donc, on va prendre la ligne verticale avec la crème qui coule. D'accord, premier plan ici, et alors toujours une petite diagonale. Vous avez vu, il y a toujours une petite diagonale. La fourchette, on ne va pas la mettre de manière parallèle. On va toujours la mettre en diagonale. D'accord. Et alors, je vais faire la même chose. Vertical. Voilà. Vertical. Vertical. Voilà. Bon, ici, on a un petit peu moins d'exemples. Ouais, ce genre de choses-là, quoi. D'accord. C'est vertical. L'arrière-plan est très flou. Ça, je vous montrerai des applications qui permettent d'exagérer le flou d'arrière-plan. Alors, sur l'iPhone, c'est possible de le faire, mais avec quelques applications, il y a moyen d'aller plus loin encore. Justement, c'est ça qui est formidable. Enfin, iPhone ou Android, hein, pardon. D'accord. Donc, vous voyez, les règles de composition sont exactement les mêmes, quoi. C'est kiff bourricot, quoi. Voilà. Toujours de la diagonale. Vous voyez, de la diagonale. Il y en a toujours, hein. En food, c'est super important, quoi. Donc, voilà pour cette partie-là. Je regarde dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Et les jeux de lumière, Annie? Oui, alors effectivement, les jeux de lumière. D'ailleurs, j'ai de la lumière ici. Si je l'éteins, je n'y arrive pas. Si je l'éteins, en fait, ça ne change pas grand-chose. Si je l'éteins, c'est moins bien, en fait. En réalité, c'est moins bien. Mais voilà, l'éclairage, le meilleur éclairage du monde, c'est le soleil. Même en Belgique, même quand il fait gris. Ça, c'est l'idéal, hein. Après, on peut commencer effectivement à jouer avec des types d'éclairage comme celui-là, hein. Ça, je vous mettrai dans les slides. C'est un petit éclairage qui fonctionne avec des batteries. Voilà, poum. Et j'éclaire ça. Maintenant, il ne faut pas... La lumière, ça doit se doser. Il ne faut pas mettre trop de lumière, quoi. Il faut juste un tout petit peu. Et c'est un travail, hein. Croyez-moi, moi que ça fait des années que je fais de la photo et de la vidéo, mais la lumière, c'est encore une autre étape, quoi. Donc, ouais. Ou alors une photo dans une pièce à éclairage, ouais, voilà. On a effectivement des espèces de... Ça se vend sur Amazon, hein. C'est des espèces de softbox macro, pardon. Je vais mettre macro, comme ça. Macro pour macro-photographie, hein. Rien à voir avec les magasins qui n'existent plus d'ailleurs, si je ne m'abuse. Voilà, on a des petites boîtes comme ça qui permettent de faire des photos de très très près. Et je pense même qu'on a
chambre photo, chambre photo, éclairage, softbox. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on a ce genre de choses là. Ou voilà, typiquement ça. Voilà. Vous voyez? Bon, j'ai pas dit qu'il faut acheter sur Temu, hein, mais voilà, ce genre de choses-là. L'avantage, c'est que tout est éclairé par le dessus, par l'arrière, devant, etc. Mais pour le coup, attention, la photo est un peu trop plate, voilà. Et surtout, vous ne savez pas mettre de la déco autour, quoi. Si vous devez faire une photo avec un plat, ça devient un petit peu compliqué, ou alors il faut prendre une plus grosse boîte, quoi. Mais en tout cas, il y a toujours moyen de s'améliorer, hein. Sincèrement, n'hésitez pas aussi. Bon, ici, c'est une petite formation, c'est un webinaire, c'est à distance, tout ça. Mais n'hésitez pas, YouTube, les gars, les filles aussi, hein. Mais c'est, voilà, hein, food photography, vous tapez ça dans YouTube, tips and tricks, voilà. Et là, vous en avez des milliards, quoi. Voilà. Et même avec le smartphone, voilà, tout est expliqué. Et il n'y a même pas besoin de parler anglais, quoi. Je veux dire, l'image parle d'elle-même, quoi. Voilà, ils expliquent comment prendre des photos, comment bien prendre son angle, comment éclairer, des trucs et des astuces, il y en a, mais blindés. Et n'hésitez pas à regarder aussi sur Instagram, même sur TikTok, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas encore sur TikTok. Mais allez-y, il n'y a pas que des conneries. Il y a des choses vraiment. Moi, j'apprends des techniques photo grâce à TikTok, quoi. C'est juste fou, quoi. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'y aller petit à petit, par étapes, quoi. Donc voilà. Alors, je termine sur un petit point et puis je réponds à vos questions. Et si vous voulez, on va faire une courte pause de 5 minutes. C'est juste au niveau de l'horizon, toujours pour celles et ceux qui doivent prendre des photos, je ne sais pas, de leur environnement immédiat. Je pense à un gîte, un hôtel, même un restaurant. Je ne sais pas si votre restaurant est situé vraiment dans un bel endroit ou au bord d'un lac, etc. Il est évident que vous allez vouloir mettre en avant le côté joli, bucolique de l'endroit. Eh bien, comme je l'ai dit, l'horizon, on ne le met jamais au milieu. Ici, c'est un exemple qui est tiré d'une vidéo. Je vous ai mis le lien vers la vidéo. Ici, le cadreur met l'horizon pile au milieu. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce que notre œil ne sait pas ce qui est important. Est-ce que c'est le ciel qui est important ou est-ce que ce sont les cactus là, hein? On ne sait pas. Et en remontant un tout petit peu l'appareil photo vers le haut, donc, ou le smartphone, un tout petit peu vers le haut, boum, vous avez vu comme on a beaucoup plus d'air. On respire, on est moins étouffé, hein. Voilà, c'est tout de suite. La photo veut dire une chose, c'est que voilà, la nature est grande, c'est énorme, on est bien peu de choses face à la nature. Maintenant, on va abaisser l'appareil photo plus vers le bas. Et on ne change rien, on ne change pas d'angle, on ne change pas d'appareil, on ne change pas de lentille, ou de zoom, quoi. C'est juste on abaisse l'appareil photo vers le bas. Boum. Vous voyez que là, c'est exactement le même appareil photo. Là, on sent qu'on met, pour le coup, on met le cadre, on accentue le cadre sur la partie aride de la nature, les cactus. J'ai même chaud, moi, en regardant cette photo. Je ne sais pas si vous avez une sensation de chaleur quand on regarde cette photo. Là, on a chaud, on étouffe. On s'imagine être là-bas, on a très, très chaud. Tandis que là, on respire. D'accord? Donc ça, c'est une chose aussi. L'horizon, jamais, 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 jamais de grâce, en tout cas, jamais au milieu. Voilà. C'est comme ça qu'on compose, quoi. Et alors, je termine sur une chose, puis je réponds à vos questions. Tant qu'à parler d'horizon et d'angle, eh bien, essayez de prendre vos vidéos sous différents angles et perspectives. Il ne faudra jamais prendre une photo qu'on appelle à hauteur d'homme, c'est-à-dire comme ça. J'arrête le partage momentanément, c'est-à-dire comme ça. Non. Soit vous prenez en contre-plongée, soit vous prenez en plongée, soit en flat lay. Flat lay, c'est comme ça, vous voyez. Hein, ça, c'est super important. Mais pas claque comme ça, comme Charmel Sheikh, la boum, tiens, je fais une photo, la boum. Non. Essayez. Évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prendre des photos à hauteur d'homme. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez une photo en contre-plongée ou en plongée, comme ça, avec des angles différents,
bien, on va avoir des choses vachement plus sympas. Ou carrément avec la lentille qui pointe vers le ciel. Ou flat lay, c'est-à-dire vraiment vue d'au-dessus. Et comme ça, vous aurez des choses beaucoup plus, de nouveau, plus dynamiques, etc. Quoi. Car je dois partir maintenant. Annie, merci beaucoup, je reviendrai vers vous. Y a-t-il une application plus développée pour embellir? Oui, je vais tout de suite te l'indiquer ici. Ça s'appelle Snapseed. C'est gratuit. Ça appartient à Google. Allez-y. Snapseed, c'est entièrement gratuit. Maintenant, attention, hein, il faut suivre des tutoriaux sur YouTube, mais c'est extraordinaire. Vraiment, ça, c'est top. Il y en a plein, en fait. Hein. Il y en a tellement que... Je ne veux pas dire Adobe Lightroom, parce que là, sinon, c'est fini. C'est la fin des haricots. Même moi, parfois, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Mais Linda m'a dit, non, il ne faut pas sauter par la fenêtre, parce que tu as encore des webinaires à donner. Donc après le 24 juin, tu peux. Après le 24 juin. Non, parce qu'après, je pars en vacances. Donc, non. Enfin, si, oui, mais ce ne sera pas le 24. Quoi. Donc, mais merci, très chouette votre cours. Merci, je vais rougir, attention, on est en couleur. Donc, voilà. Pierre me demande... Ah oui, alors il y a 2-3 questions. Myriam, mode automatique, mode manuel. Oui, alors ça, attention, que le mode automatique et mode manuel... corrige-moi si je me trompe, mais c'est très souvent sur un appareil photo classique. Sur le smartphone, j'ai toujours envie de dire que c'est auto. Les 3/4 du temps, c'est automatique. Restez en automatique, surtout avec un smartphone. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire du manuel sur un smartphone, déjà, ça sous-entend que tu as une application ultra poussée et que là, tu vas t'arracher les cheveux. Tu vois, donc... de fait, c'est mieux de photographier en manuel, mais on n'est pas, voilà, quoi, on n'est pas Pierre-Henri Lartigue ou que sais-je quel autre grand photographe là, Robert Doisneau et autres joyeusetés là. Même moi avec cet engin là, tu vois, quand je photographie en manuel, enfin c'est chaud quoi. C'est chaud, il faut calculer à la lumière. Si là, bon, si c'est pour des plats. Si c'est pour une chambre, si c'est pour un bâtiment, ok, c'est vrai que c'est mieux, mais bon, il faut connaître le triangle d'exposition. Mais le problème, c'est que tu vas perdre énormément de temps. Et donc, le côté spontané de la photo, ou justement artistique, un petit instant, je vais justement te montrer une photo que j'ai prise avec mon iPhone, que j'ai encadrée. C'était sur le moment. Et si j'avais commencé avec du manuel et tout, j'aurais jamais eu une photo aussi belle. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis fier. Hein. Faut hésiter. On ne l'a pas encore vu. On dirait, oui, mais bof. Voilà, tu vois. Cette photo-là, oula. Bon, évidemment, avec le reflet, tu vois, avec le reflet et tout, on voit pas très, très bien. Mais tu vois, c'est un chat qui marche sur l'écrénage d'un Ksar au Maroc. J'étais en train de fumer une clope, j'étais en train d'envoyer un SMS, et à un moment, je vois un chat derrière moi, et je fais vraiment, mais spontané. Et tu vois, si j'avais commencé manuel, automatique, machin, le chat, il serait parti. Il n'y avait plus de chat sur la photo. Tu vois, il serait parti, mais c'est dommage qu'il y a du reflet. C'est dommage qu'il y a du reflet. Je vais essayer de la retrouver et de la montrer depuis le smartphone. Si je devais faire ça en manuel, j'aurais pas saisi le moment. Et oui, une chose aussi, c'est, et après, promis, petite pause et je réponds à vos 2-3 questions, c'est les photos que vous aimez le plus. N'hésitez pas, mais imprimez-les, quoi. Ça vous donne tout de suite autre chose. Moi, je ne vais pas faire une visite guidée de mon salon, mais j'ai plein de photos que j'ai encadrées dans des formats comme ça, ou dans des formats limite du A1 ou du A0. Hein, c'est énorme. Ça coûte 15 balles. Vous mettez ça dans votre salon et vous faites, mais nom de Dieu, quoi. Ça a été fait avec un smartphone, mais ça donne tout de suite une autre dimension, quoi. Donc, voilà. Ça, sur Photosmart ou des choses comme ça, vous les imprimez, vous les mettez dans des petits cadres et puis voilà, ça fait tout de suite hop là. Petite mise en abîme de votre resto. Vous prenez des photos, des détails de votre resto. Voilà, tout simplement. Je sais pas, une fourchette, une plante, whatever, je sais pas, la pompe à bière. Vous les imprimez, vous les mettez dans votre resto. C'est genre la chair de poule, quoi. Ça va tout de suite donner un wow effect, quoi. Ou à la rigueur, vous les faites même en noir et blanc.
franchement, un chat alors, Pierre. Ouais, donc voilà. Alors, la notion de plan a-t-il avoir un lien avec l'horizon? Non, non, ça, c'est un plan. Tu vois. Ça, c'est un plan serré, c'est un plan rapproché. Ça ici, c'est un plan buste, etc., etc. Si j'étais plus loin, ce serait un plan pied. Si je suis rapproché, ben, je ne vais pas le faire. Mais si je suis super rapproché, ce serait une macro, donc un plan serré sur l'œil. Voilà, c'est ça un plan en fait. En vidéo, d'ailleurs, la semaine prochaine, on verra les valeurs de plan, tout simplement. Et je regarde les autres questions. Blablabla. Vincent Vienne, Pixelmator iOS pour une retouche de base ou avancée est assez accessible. Oui, voilà, il y en a plein. Il y en a tellement des logiciels de retouche que la liste est longue et chacun a ses petites préférences, quoi, tu vois. C'est comme à l'époque la guéguerre entre Nikon et Canon. Voilà, le mieux, c'est Canon. Voilà. Non, mais c'est vrai, les photographes disent ah, moi, je préfère Nikon. Non, moi, je préfère Canon. Ben, c'est une question de choix. Je veux dire, Mercedes ou BM, c'est laquelle qui est mieux? Ben, c'est une question de choix. C'est tous les Comme deux. iPhone et Android. Non, pas vrai. Ah, oui, allez, on va dire que oui. Non, non, mais c'est vrai, c'est une question de. Non, blague à part, c'est vrai, tu as des Samsung Galaxy S, je sais pas Oui, combien, qui font des trucs oui, furieux. oui. Les Google. Ah oui, ok. Le Google Pixel, évidemment. Alors, Mélanie nous dit, il y a un logiciel particulier ou un conseil pour floquer ou mettre son petit logo? Ben, Canva, bêtement. Canva. Canva, encore et toujours. Maintenant, si c'est de série, tu dis, écoute, moi j'ai 67 ou 120 photos, je dois mettre en bas à droite soirée des anciens 1992 et mon logo en haut à gauche. Là, à ce moment-là, on va plutôt passer sur Photoshop ou Lightroom où tu peux décider d'aller mettre ton logo. Mais sinon, voilà, bêtement, c'est génial, quoi. Canva, il y a des formations Canva aussi hein, qui sont données par la fédération. Mais moi, je peux plus m'en passer. J'ai plus besoin de Photoshop. Lightroom, oui, mais Photoshop, j'en ai plus besoin. Pourquoi je vais payer 60 balles donc voilà, quoi. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres? Mélanie a loupé les Canva. Ah ben, Oui, bravo. mais elles seront. Bravo, Mélanie. Bravo. Hein. Elles seront sur la chaîne YouTube cette semaine pour Canva. Et alors, ben, Mélanie, si tu as la possibilité de venir à l'atelier pratique, là, au niveau de la journée, ce sera Canva, photo, vidéo. Donc là, vous aurez vraiment avec votre serviteur. le kit nécessaire. donc voilà, quoi. Alors, j'attends la question de Mélanie, puis je propose un break de 5 ou 8 minutes. Même si c'est pas bien. Mais voilà. Ah ben voilà, bonne nouvelle, parfait. On a déjà l'un d'inscription aussi disponible pour venir à l'atelier. À l'atelier pratique, il n'y a pas encore le lien parce que j'attends confirmation du lieu. Donc effectivement, ce sera la date, elle est confirmée, c'est le 24 juin. Je vous confirme que c'est en province de Namur, mais ce vendredi, nous décidons du lieu. Donc vendredi, sur notre page Facebook, vous aurez l'événement et la possibilité de vous inscrire. Ne tardez pas parce que là, ce ne sera pas comme les webinaires. Nous n'allons pas accepter 60 inscriptions ni 30. On va limiter à 20 personnes. Déjà, c'est déjà un grand groupe indésiré quand Oui, vous avez un oui, atelier. 20, c'est déjà, enfin, ça va, hein. Ça Oui, va. mais c'est vraiment le grand maximum, je pense. Je sais que j'arrive à gérer, mais au-delà, ça devient chaud, quoi. Oui, Parce que voilà. il peut toujours y avoir des niveaux, pardon, très différents Oui. et satisfaire chacune, c'est mieux. Et déjà une autre date? Non, pas encore. Mais voilà, si vraiment je vois ici que pour le 24 il y a un engouement, bah, évidemment à la rentrée on remettrait un atelier parce que ce sont des ateliers qui avaient déjà été proposés l'année passée et qu'on repropose cette année parce qu'on voit vraiment qu'il y a un intérêt au niveau. Comme Désiré le disait, les webinaires c'est très bien, mais bon, ça ne remplacera jamais nos ateliers pratiques. Non, d'office, quoi. C'est mieux en vrai. Oui, parce que chacun vient, je viens avec son matériel, ses questions, ses attentes, et Ouais. voilà,
les orateurs seront présents, je serai là également, donc je viens en support également. Donc, voilà. Bien, ben, mes amis, nous allons reprendre. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Dites-nous dans les commentaires. Vous faites un signe de la main. Ah, il y a des pouces. Il y a des pouces. Voilà, ça, c'est bien. Top, top, top. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a déjà été vu pour l'instant? Donc, toujours au niveau de la règle des tiers, l'horizon, verticalité, horizontalité, etc. Si vous en avez, n'hésitez pas. Vincent est en train d'écrire. Alors, dis-moi, Vincent, dis-nous tout. Et après, on va passer sur les angles de prise de vue, parce que c'est quand même très important. Je vais d'ailleurs, le temps que tu tapes. Pour le moment, tout va bien. Ah bah écoute, impeccable. Leading Lines Photography. Hop, je tape ça dans Google. Et voilà. Et c'est parti pour la seconde partie de ce webinaire destiné à la photo et à la photographie avec son smartphone. Toi qui nous regardes en replay, n'hésite pas à regarder ceci avec méditation et grandeur d'esprit. Voilà. Voilà, je vois que Xavier est en train de poser une question. Voilà, j'attends que Xavier ait terminé sa question et j'y répondrai. Voilà. Quelques secondes. Il pleut ici maintenant. Je ne sais pas si chez vous il pleut. Là, il pleut. Ouais, il pleut. Il pleut. Ben, voilà. C'est dans quelle région encore, Lisa? Tu me l'as déjà dit 1000 fois. Mons. Ah oui, Mons, oui, juste. On n'est pas là. Enfin, ouais, on n'est pas loin. Bon, Charleroi, Knock. Oh là là. Pour l'instant, tout va bien. Vincent est en train d'écrire. Voilà. Xavier n'écrit plus. L'a abandonné. Vive les Montois. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Bien. Allez, ben on va reprendre alors. Reprenons. Sur les perspectives, les lignes, etc., etc. Donc, je vais partager mon écran. Je vais partager l'écran, c'est-à-dire tout l'écran numéro 2. Voilà. Alors, moi, j'ai tapé ça dans Google, hein, Leading Lines Photographie. Dans les slides, je vais vous montrer des exemples aussi, voilà, tout simplement. Et je réponds à vos questions, hein, pas de panique. Hein. Alors, prenez des photos sous différents angles. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ici, c'est un exemple, on a placé le smartphone à même le sol avec la lentille qui pointe vers le ciel. Alors, c'est une photo très artistique. Et vous voyez que si on prend des photos sous différents angles, ça donne tout de suite beaucoup plus de beauté à une photo. Ici, un exemple justement beaucoup plus destiné à l'oreca. Voilà, on prend une photo du chef qui cuisine, mais pour lui donner toute sa grandeur et donner aussi la dimension du travail finalement, on va prendre la photo en contre-plongée et au premier plan, on a la poêle. On est en train de cuisiner. Voilà. Remarquez aussi qu'au niveau du plafond, le plafond, parfois, ça peut avoir son intérêt d'être pris en photo. Parce que souvent, moi, j'avoue qu'au début, j'essayais toujours de masquer le plafond parce que je dis, oui, c'est pas beau un plafond. Mais ça dépend. Parce que si vous avez un plafond avec des lignes, vous voyez qu'en fait, toutes ces lignes, voilà, je vais sortir de l'image, toutes ces lignes ici, vous voyez, quand vous suivez mon curseur, guident en fait le regard vers le cuisinier, en fait. Hein. D'accord ? Donc voilà, ça c'est déjà un exemple. Autre exemple de photo Horeca, pour le coup. Voilà. Ici, on prend la photo au niveau de la table. On ne prend pas la photo au-dessus, on prend la photo au niveau de la table. Et comme j'avais déjà dit tout à l'heure, j'avais déjà parlé de l'amorce. Vous voyez que le bras de la personne ici en bleu, hein, vous voyez ici, il y a un bras au premier plan. Ce bras, il est flou, mais il est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il guide le regard vers les convives qui sont en train de faire santé avec un bon verre de rouge. Le premier plan ici, il est flou aussi, mais on voit que le simple fait de prendre une photo comme ça à hauteur de table, à hauteur d'homme, comme on dit, enfin de femme, c'est selon,
ça permet de donner de la dimension. Voilà. Autre exemple, toujours dans un établissement Horeca. Je ne sais pas où c'est, mais bon, bref. Et pour montrer un peu l'ambiance chaleureuse, l'éclairage, les panneaux d'isolation acoustique, parce que c'est important aussi, bien voilà, là on prend la photo carrément à même le sol. C'est-à-dire qu'on a mis l'appareil photo à même le sol, quoi. Donc, bon, je ne sais pas vous montrer d'exemple là maintenant comme ça, parce que je ne suis malheureusement pas dans un resto, mais on place l'appareil photo au sol et on guide l'objectif un tout petit peu vers le haut. Comme ça, on voit les tables, comme ça, on voit les plantes, comme ça, on voit aussi l'éclairage et on voit l'ambiance. Alors ici, petite particularité, c'est que l'appareil photo que l'on choisit, et surtout la lentille qu'on choisit, bon, chez moi, ça ne va pas donner très, très beau, ça va être la lentille grand angle, d'accord? Parce que sur vos appareils photo, voilà, sur vos appareils photo, bon, ici, coucou, je suis là, voilà, d'ailleurs, il est temps que je nettoie mon écran. Vous voyez, c'est noté une fois. Si je clique sur 3 fois, ben, évidemment, je vais avoir de la macro et on voit qu'il est temps que je nettoie mon clavier, par exemple. Et si je mets 0,5, ben, on voit l'ensemble. Et 0,5, ça permet d'avoir beaucoup plus de recul et d'avoir une scène qui est beaucoup plus large, en fait. Et ça donne des effets photographiques assez intéressants. Donc voilà, l'exemple qui est montré sur cette photo-là, ben, c'est tout simplement le grand angle qui permet de prendre ce type de photo. Et toujours, je dis bien, ce qu'on appelle les leading lines, les lignes directrices, ben, ce sont les lignes qu'il y a ici au plafond. Hein. Donc le rail avec les spots lumineux, etc. Ça permet de donner de la dimension. Encore un autre exemple, ici c'est un bon vieux bar type bar irlandais. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'on prend la photo avec une ligne directrice principale. La ligne directrice principale ici, c'est quoi? Ben, c'est le bar, en fait, tout simplement. Vous voyez, ça forme une ligne qui guide le regard vers le garçon de café ou le patron qui est en train de décrocher son téléphone, et ça donne une atmosphère assez sympathique, quoi. Voilà. Donc, il faudra toujours essayer de trouver ce qu'on appelle une ligne directrice majeure. D'accord? Et la ligne directrice majeure, ben, je vais de nouveau, je vais la dessiner. Je vais voir si je n'ai pas des exemples ici. Est-ce que je n'ai pas déjà une flèche qui est déjà faite, histoire de ne pas la refaire? Non, évidemment, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais la redessiner moi-même. La ligne directrice majeure, hop, je sélectionne ma flèche. Voilà. Je vais changer. Je vais mettre une couleur rouge. Voilà. Et je vais bien la gonfler. Comme ça, hop. Voilà. Et vous voyez que la ligne directrice, ben, c'est le bar, en fait. Hein. Vous voyez? C'est le bar qui donne le ton de la ligne directrice à choisir. Ça peut être aussi la ligne qui est juste ici au-dessus. Hein. D'accord? Voilà, tout simplement. Boum, vous voyez, c'est une ligne directrice majeure. C'est ça qu'on va essayer de trouver dans une composition en photo. Donc voilà, c'est ça les lignes directrices. Ça donne la dimension nécessaire à la photo. Autre exemple. Ça, c'est un établissement, c'est un hôtel, je ne sais pas lequel d'ailleurs, un hôtel à l'étranger, que sais-je. Mais on va prendre la photo en contre-plongée. Pourquoi? Alors, je vais la mettre en grand. Tout simplement parce que ça permet de donner la dimension de la bâtisse, du bâtiment. Ça donne quand même quelque chose d'assez chic, d'assez grandiose et de chic. Mais surtout, ça permet d'éviter de voir les passants qui sont devant, pour plusieurs raisons. Bah, déjà, parce que esthétiquement, c'est pas toujours très, très beau. Et puis, deuxièmement, bah, le droit à l'image, tout ça. Hein. D'accord? Parce que, je vais prendre un exemple. Alors, vous ne serez pas visé parce que ce n'est pas vous. Si je prends Novotel Hôtel à la gare du Midi à Bruxelles, voilà. Hop, bah, ici, on a des belles photos. Là, elle est magnifique, s'il veut bien s'afficher. Petit moment d'attente. Vous voyez, là, la photo, elle est belle. Et c'est surtout, c'est pris à l'extérieur, avec une amorce ici au premier plan. Et si on devait prendre une photo du bâtiment, ben voilà, ici par exemple, voilà, est-ce qu'il veut bien montrer la photo? Je vais essayer de trouver la photo. Il y avait une photo qui montrait que l'hôtel était formidable, était splendide, tout ça. L'entrée de l'hôtel, je vais essayer de vous la montrer, puis après, je vais vous montrer la réalité. Voilà. Une belle photo, d'accord? Mais on coupe
Il ne faut pas qu'on voit les gens passer. Pourquoi? Parce que la réalité, la v'là sur Google My Business, la v'là la réalité. Hein, tout de suite moins sexy. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, montrer. Alors, ce n'est pas du mensonge, hein, ce n'est pas spécifiquement tricher, mais c'est de se dire, ben, ok, moi ce que je veux montrer, c'est le Novotel. Quoi. Vous avez vu? Hop, voilà. Là, c'est beau. Ça va, ça a de la gueule. Ok. Mais si je monte ça, bof, quoi. Ça donne tout de suite moins envie d'y aller, quoi. D'accord? Donc voilà, on va essayer de cadrer en contre-plongée. Voilà, je suis en contre-plongée. C'est beau, ça donne envie. Après, de toute façon, c'est à l'intérieur de l'hôtel que ça se passe, hein, c'est pas dehors. Hein. D'accord? Donc voilà, une des raisons aussi de prendre des photos en contre-plongée. Et vous voyez, si je prends aussi les perspectives, leading lines photographiées en photo, vous allez voir que des leading lines, il y en a, mais partout. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir des lignes directrices partout, partout, partout. Hein, ça peut être ça, bêtement. Vous voyez, on prend une photo à même le sol d'une rue. C'est pas spécialement formidable une rue, mais là, ça donne bien. On va jouer avec les lumières aussi parfois, d'accord? Tout simplement. Ou alors ici. Toujours essayer de chercher une ligne directrice majeure. Voilà, une symétrie verticale, c'est ça une symétrie verticale. C'est-à-dire que ce qui est à gauche et à droite, c'est parfaitement équilibré. Voilà. Ce genre de photo-là aussi, c'est pas mal, hein, vous voyez. Donc, voilà, ligne directrice, c'est capital, quoi. Ici aussi, hein, voilà, ligne directrice. Vous voyez, ici, on a insisté avec les lignes bleues. Sans les lignes bleues, avec les lignes bleues, ben, vous voyez que voilà, la photo, elle est équilibrée visuellement, quoi. Donc, toujours essayer de trouver une ligne directrice. Ou alors ce genre de photo à Keukenhof, etc., etc., etc. Voilà, c'est ça les lignes directrices. Et si vous arrivez à maîtriser les lignes directrices, la règle des tiers, les contre-plongées, etc., ben c'est juste parfait. Vous voyez ici, voilà, c'est la photo d'une personne qui est assise sur un banc. On prend simplement la photo à hauteur du banc et les lignes du banc guident le regard vers la personne qui est en train de regarder son smartphone. Donc voilà, leading line, Attention, ça prend du temps, hein. C'est pas en une fois que vous allez y arriver, mais petit à petit, à force d'y réfléchir, vous voyez, leading line, ça peut être un mur aussi, hein. À force d'y réfléchir, à force d'essayer, eh bien, vous aurez des très très belles photos comme ça. Voilà, pour les lignes de perspective. Tu n'entends pas, Patrick? Est-ce que les autres m'entendent? Tu peux me dire oui, hein, Linda, même en commentaire, si tu m'entends. Oui, tout le monde entend? Oui, okay, oui, oui. Okido. Ah, ben, faut retirer tes boules qui est, Patrick. Ça ne fonctionne pas, Patrick. Tu peux quitter et reprendre le lien que tu as reçu par mail. Hein. Tu vas pouvoir revenir dans. Oui, hein. Pas de panique avec ça. De toute façon, tu auras accès au replay, quoi qu'il arrive. Donc, voilà pour les lignes directrices. Vous voyez, voilà, des photos de portraits. Voilà, on va utiliser les lignes directrices ici qui sont dessinées avec le bois. En fait, c'est ça qui est beau avec la photographie, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est à la limite de la pleine conscience, en fait. Vous allez prendre conscience de votre environnement. Voilà, et vous allez trouver une poubelle magnifique. Tu vois, par exemple, moi ici, regarde derrière, c'est con, hein, mais tu vois ces petites lignes qui sont dessinées là, avec le bois à l'extérieur, mais inconsciemment, je dis bien inconsciemment, et ici le plafond, ça guide le regard vers mon visage, tout simplement, quoi. Alors, je vois qu'il y a une question de AC là-haut. AC. Entre la ligne directrice et la règle des tiers, la priorité, c'est la ligne directrice. Par exemple, le moulin était en plein centre de la photo. Ben oui, ici, si je reprends la photo avec le moulin, si j'arrive à remettre la main dessus, évidemment, voilà. Ben ici, la priorité, c'est la ligne directrice. Parce que c'est ça qui saute au nez. Là, ici, tu as un mix des deux, la règle des tiers, encore que l'horizon est au milieu, mais bon, ça va, on ne va pas chipoter. Mais ici, la priorité, c'est la ligne directrice, quoi, tu vois. Boum. C'est les lignes que dessinent les tulipes vers le moulin avant, quoi. Tu vois. C'est un équilibre à trouver. C'est comme en cuisine. Un peu de sel, un peu de poivre, ça dépend. Il faut, voilà. C'est ça que je dis, c'est pas facile au début, hein, attention. Tu vois, ça, c'est une photo qui est juste splendide. Je trouve ça super beau. En plus, c'est dans ma ville préférée.
C'était à Montréal, c'est le château, je ne sais plus lequel. Mais voilà, donc les lignes directrices, c'est ça. Essayez de trouver la ligne directrice. Et alors, si tu y arrives, tu peux combiner les deux, bien entendu. Regarde ici, il y a un mix entre l'horizon qui n'est pas vraiment au milieu. Tu as un tiers de ciel, 2 tiers de mer, on va dire. Et alors, tu as la ligne directrice du pont, quoi. Voilà. C'est ça aussi, tu vois, c'est un mix des deux. Voilà. Et quand tu arrives à faire ça, bah, c'est que tu es déjà un sacré niveau, quoi. Mais voilà, mais il ne faut pas désespérer, il faut y aller, il faut checker. Gros avantage, justement, avec nos smartphones, c'est qu'on peut faire des milliers de photos sans devoir aller les développer. Hein, c'est fini le temps, il fallait aller chez D ou chez Photo Hall pour aller les développer ou chez Mister Minute. C'est terminé. Aujourd'hui, tu prends tes photos, tu peux en faire 100, 200, 300. Tu peux te planter 300 fois, il n'y a pas de problème. Et à force d'en faire, tu vas y arriver, quoi. Voilà, ça, je te le garantis. Mais il faut l'appliquer, il faut le faire régulièrement, quoi. Parce que, oui, le château Frontenac à Québec, exactement, Pierre, merci. J'y suis allé, j'ai foulé ces planches de bois quand j'avais 17 ans. Je ne m'en remets toujours pas. Donc, donc, voilà pour les lignes directrices, d'accord. De nouveau, hein, regardez sur Google Images, tapez Leading Lines photographie dans Instagram, regardez, quoi. Et alors, si je mets, je sais pas moi, restaurant, je tape restaurant, je suis sûr que je vais tomber sur des exemples. Là, tiens, hop là, bon, c'est un peu chiant comme photo, mais voilà, elle y est, quoi. Leading Lines photographie, celle-là, elle est dans mes slides. Voilà, de la diagonale. Ici aussi, c'est con, hein, c'est peut-être même un peu tiré par les cheveux, mais ça attire le regard, ça aussi. Vous voyez, c'est bête, hein. Notre œil va beaucoup plus vite que notre cerveau et que notre conscient, hein. Notre œil, il a besoin de ça. Il a besoin d'une ligne directrice. Et parfois, il y a des gens qui disent, oui, mais enfin, ne pense pas que tu exagères un peu. Non, je n'exagère pas. Absolument pas. Tout ça est volontaire, quoi. D'accord. Donc voilà pour les lignes directrices. Regardez autour de vous. C'est vraiment ça c'est le mot d'ordre, hein, pour aujourd'hui, c'est regarder autour de vous, observer votre environnement et essayer de vous dire comment est-ce que je peux cadrer plutôt comme ça ou plutôt comme ça, quoi. Donc voilà. Alors, je reprends mes slides quand même. Voilà, ici encore un exemple. Voilà. Ça, c'est à Milano, une galerie commerçante. Voilà. On prend une photo à hauteur du sol. Donc, on met l'appareil photo au niveau du sol. Et ici, les lignes directrices, ben, c'est le bâtiment en fait qui dessine des lignes à gauche et à droite. Hein, vous voyez. En fait, quand je suis en plein écran, on ne le voit pas bien, mais vous voyez, bom, là, ici et là. Alors, cette photo, ça n'est pas de la règle des tiers, c'est une symétrie verticale. C'est-à-dire que si on découpe la photo en deux, hop, à gauche et à droite, on a la même chose. D'accord. De nouveau, exemple ici, vertical symmetry. Symmetry photographie, là, on va aller voir. Ouais, symmetry, ok, ouais, symmetry, pas symmetry, hein, ça c'est autre chose, mais voilà, symétrie verticale. Pour les photos d'architecture, ça s'y prête très très bien, ou le détail d'une porte ou quoi ou qu'est-ce. Attention, détrompez-vous, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, hein. C'est pas facile à faire une symétrie verticale parfaite, mais à force, on arrive à trouver des belles choses, quoi. D'accord. Même un escalator, vous voyez, boum, pour autant qu'il n'y ait personne. Donc voilà. Et alors, je termine avec 2-3 exemples, toujours dans les slides, toujours au niveau des leading lines. Voilà, symétrie verticale ici, vous voyez, avec l'arrière-plan qui est flou, hein. Voilà, l'arrière-plan est flouté à l'extrême. Alors, ça, je vais prendre un exemple. Bon, pour le coup, ça va être une canette de Pepsi. C'est pas super classe, mais bon, voilà. Je vais essayer de partager ça à l'écran et essayer de vous montrer comment est-ce que je vais faire. Voilà, ici, j'ai ma symétrie verticale, mais on voit que l'arrière-plan, il est net, en fait, hein. Enfin, ça va. Le Mac, il est flou, mais quand je mets la canette au premier plan, ben, on voit que le Mac, il est un peu plus flou. D'accord? Alors, normalement, si je veux faire vraiment une photo qui est encore plus floutée que ça, je vais mettre en mode portrait, évidemment. Voilà. Et alors, pour ceux qui ont un iPhone, je ne sais pas si vous avez déjà chipoté,
avec ces petites options qu'il y a ici. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Là, je vais utiliser Natural Light. Boum, je prends une photo. Là, je vais mettre Studio Light. Là, vous allez voir, normalement, ça fait un effet assez dingue. Contour Light. Pour l'instant, on ne voit rien. Il faut juste le temps qu'il les traite. Voilà. Et Stage Light. Voilà. Pepsi. Je ne suis pas sponsor par Pepsi, hein, désolé, mais je n'ai pas d'autres exemples. Stage Light Mono, etc. Voilà. Si maintenant je retourne dans mes photos, hop, je vais dans mes photos, boum, voilà, album, bim. Ouais, bah évidemment, il ne les a pas faites, quoi. Ouais. Bon, ici, on a l'arrière-plan qui est un peu plus flou. Mais malheureusement, on ne voit pas le Stage Light. Je vais essayer de trouver dans mes albums s'il y a des photos avec du Stage Light. Ah, ça, malheureusement. Ouais, il va falloir que j'aille chercher et ça risque de prendre un peu de temps. En fait, le Stage Light, je vais essayer de vous montrer ça sur Google. C'est génial, surtout quand vous prenez des photos de personnes. C'est Studio Light iPhone. Voilà. Ce qui fait, ouais, voilà. En fait, c'est ça qui fait. Quand vous prenez la photo de la personne, Stage Light, ben, ça laisse de l'éclairage. Stage Light Mono, il va éliminer tout ce qu'il y a derrière. Et ça donne une photo de mode, littéralement, quoi. C'est extraordinaire. C'est juste, ça, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Ici aussi, voilà, quand vous êtes en Stage Light Mono, bon, ben, ok, il donne du mono. Mais ici, vous voyez, on prend la photo normale et quand je mets Stage Light Mono, boum, l'arrière-plan est complètement supprimé. Et ça permet de faire des photos type studio. Voilà. Mais je vous dis, ça, franchement, oui, voilà, ça fonctionne qu'avec des personnes, principalement avec des personnes. Si vous essayez avec des plats ou quoi au caisse, ça donnera jamais la même chose, quoi. Mais néanmoins, si vous voulez faire des photos un peu plus originales, c'est possible. Alors, deuxième application, je vais voir si j'ai toujours accès à celle-ci parce que Focos, ça s'appelle Focos. Et Focos, c'est une application, je vais tout de suite vous montrer, pas de panique. C'est une application qui permet d'augmenter le flou d'arrière-plan sur une photo. Et c'est assez fou. Donc voilà. Je viens de tester Snapseed. Top, merci pour l'astuce. Oui, alors je vais vous montrer aussi Snapseed. Qu'est-ce qu'il permet de faire. Vous allez voir, c'est assez ahurissant, quoi. Bon, Focos est en train de télécharger. Il met une plombe à télécharger. Mais normalement, avec ça, vous pourriez faire aussi du flou d'arrière-plan beaucoup plus poussé, quoi. Le temps qu'il télécharge, on terminera sur les applications, hein. Le temps qu'il télécharge, j'avance dans mes slides. Comme ça, je vous montrerai Snapseed et Focos. Et alors, je vous montrerai, vous m'avez demandé de l'IA. Bon, je montrerai aussi ce qu'il est possible de faire avec de l'IA vite fait jusqu'au coup des 20h30. Alors, je vois que Vincent est en train d'écrire. Le temps que tu écrives, je regarde mes petits slides. Oui, bah ça, c'est la même chose, hein. C'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, les leading lines. Oui, ce soir, il y a la keynote de Apple. Effectivement, il y a la keynote de Apple. Ils vont annoncer des choses, j'espère. Voilà. Dont de l'intelligence artificielle et iOS 18. Donc, voilà. Ici, leading lines, vous avez compris. Voilà, les lignes directrices. Ici, je l'ai indiqué aussi. Vous voyez, vous cherchez toujours des lignes directrices majeures dans vos photos. Ici aussi, je les ai dessinées. Enfin, j'ai mis une flèche, hein, je les ai dessinées. Ou alors ici, vous voyez, on prend la photo de manière diagonale, hein, pour donner un peu plus de dynamique à la photo. Et alors, ben, les fourchettes, couteaux, etc. sont bien parallèles et on prend la photo de manière dynamique. Ou alors, on prend une photo qui est vraiment super bien cadrée au niveau de la règle laitière. Donc ça, c'est au choix, hein. C'est vraiment au choix. Et alors, voici encore un dernier petit exemple de ligne directrice sur un pont. Donc voilà, ça va pour les lignes directrices. Tout ce qui est ligne directrice, plongée, contre-plongée, flat lay, je vois qu'il y a des pouces, donc ça veut dire oui, oui messire.
Et alors, une dernière petite technique photographique. En attendant, j'essaie de voir si Focos a enfin été téléchargé. Nom de Dri, de nom de Zo, comme dirait l'autre. Focos. Ouais, j'espère que c'est toujours gratuit cette affaire. Parce que oui, j'accepte les conditions. Oui, j'accepte, je continue. Oui, il prend tout, prend ma vie, prend tout. Voilà. Alors, Focos. Focos, c'est une application que normalement, qui fonctionne sur iPhone, mais qui peut aussi fonctionner sur Android, si je ne m'abuse. Alors, je prends ma canette de Pepsi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Avec l'intelligence artificielle, voilà, je peux lui demander d'augmenter le flou. Et boum, vous avez vu? Tout simplement. Je le diminue, tout est net. Je l'augmente, pouf, tout est flou. Tout simplement. Et ça, c'est quand même un truc de malade mental, quoi. Donc voilà, il n'y a plus besoin non plus spécifiquement d'avoir un appareil photo avec un diaphragme ultra ouvert pour pouvoir prendre des photos super bien dessinées. Maintenant, autre exemple, je vais prendre un petit rocher ici pour le coup. Voilà, j'ai un petit galet qui fait partie du patrimoine normand. Donc normalement, c'est interdit, on ne peut pas faire ça. Mais c'est pas grave. Moi, je l'ai fait, rien à foutre. Je suis un rebelle, moi. Ouais, je suis un fou. Voilà. Je suis en mode photo normale, d'accord? Et il y avait cette question tout à l'heure, à savoir autofocus. Vous voyez que l'autofocus, il se met sur l'arrière-plan. Or, moi, c'est le galet que je veux en photo. Mais ce que je fais, c'est que je tape sur le galet. Voilà, that's it. Et là, automatiquement, il se met en mode macro. Maintenant, si vous avez un Android ou certains Android qui sont moins poussés que les nouveaux, il ne va pas vous mettre le mode macro, mais ce n'est pas grave. Il suffit tout simplement d'appuyer et de dire c'est là que je veux faire la mise au point. Pas sur le clavier. Si je veux la mise au point sur le clavier, j'appuie sur le clavier. Boum. Vous voyez? Et c'est comme ça que je distingue ma mise au point. Tout simplement. C'est moi qui choisis. Et je peux aussi augmenter ou diminuer la luminosité. Voilà. Ça se fait tout simplement. Voilà. Et alors, si on respecte la règle des tiers et puis qu'on bat cette canette à la con, voilà, on devrait avoir une photo plus ou moins correcte, quoi. Voilà. C'est pas super romantique comme photo, mais voilà. Ou alors, tout simplement, vous prenez l'application Focos. Voilà. Hop, je kill l'application. Voilà. Et j'utilise l'outil caméra. Je lui dis ouais, d'accord, j'accepte tout. Et voilà. Et lui, il calcule automatiquement, en fait. Vous voyez, il calcule automatiquement quelle partie de la photo il doit prendre en net et le reste en flou. D'ailleurs, il a un peu du mal. On voit qu'il a un petit peu du mal. Allez, vas-y. Bim. Voilà. Et là, il calcule. Check. Et hop, il a généré la photo. Là, voilà. Et après, je peux augmenter ma valeur de diaph. Vous voyez? C'est tout con, quoi. C'est juste génial, quoi. Petite application gratuite, alimentée et boostée à de l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Et si vous avez d'autres photos, il a fait sauter le partage. Si vous avez des anciennes photos, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller chercher avec Focos, aller chercher une photo, je cherche. Ouais, des photos de chaussettes, il y a des photos de tout. Ah, voilà, ici, par exemple. Je sais que, voilà, ici, bon, voilà, par exemple. C'est pas bien, hein, c'est à Paris, mais voilà, boum. Je fais la mise au point sur les frites. That's it. Et je veux que ce soit uniquement les frites qui soient nettes et pas la Heineken. Voilà, c'est fait, tout simplement. Maintenant, vous pouvez changer aussi la forme, etc. Mais voilà, ça fonctionne avec toutes les photos. C'est juste tout con, quoi. Voilà, même chose ici, bam. Il fait la mise au point sur les croissants, oui, baguette, voilà. Et ici, j'ai augmenté le flou, c'est-à-dire qu'il n'y a que les croissants qui sont nets, le reste est flou. Sinon, à la base, la photo, elle est comme ça. Vous voyez? Truc de fou, hein? Boum. Et voilà, that's it. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas spécialement besoin d'avoir le mode portrait sur votre smartphone. C'est top, hein? Ah oui, je sais. C'est génial. Moi, je suis content. Quand vous êtes content, je suis content. Voilà. Donc, Focos, tout simplement. Donc, normalement, c'est disponible sur iPhone et je pense aussi sur Android. On va quand même aller checker que je raconte pas n'importe quoi.
C'est disponible, c'est disponible. C'est disponible. Pourquoi bah voilà, nickel. Voilà. Ouais, elle est sur le Google Play Store aussi. Bah, Nickelodeon. Parfait. Ah ouais. Écoute, voilà. Dernière petite technique photographique. C'est une petite technique qu'on appelle le cadre dans le cadre. Alors, le cadre dans le cadre, bah, ici, c'est un exemple. Hein. Voilà, j'agrandis quand même la slide. On a le cadre de votre appareil photo qui est symbolisé en vert. Et puis, on a le cadre naturel des murs, d'un bunker, ici, pour le cas. Photo de mariage dans un bunker. Bon, bref. Ou alors, ici, ouais, ça en dit long symboliquement, non, je déconne. Mais, ou alors ici, ben voilà, l'entrée d'un restaurant. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de prendre la photo du restaurant bêtement comme ça après la porte, on va justement, on va utiliser la porte pour mettre en valeur l'entrée du restaurant. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un cadre dans le cadre. Ou alors, typiquement, ce genre de photo, hein, pour pouvoir mettre en avant la vue avec vue sur mer, pour autant que ce soit vrai. Ben voilà, vous illustrez vos photos comme ça. Il ne faut pas spécialement prendre une photo de la mer. Vous prenez une photo de la vue sur mer depuis la chambre. Voilà. Ou alors ce genre de choses aussi. Ou alors ceci. C'est ça, un cadre dans le cadre. Et alors, je vais de nouveau montrer des exemples sur Google. C'est des choses qui peuvent être pas mal, quoi. Ou alors ici, voilà. Ça, c'est une photo qui a été prise au bon moment. C'est pas moi. Hein. C'est juste au bon moment. Au moment où le métro s'arrête. Au premier plan, on a... je vais juste dézoomer. Au premier plan, on a cette dame qui est au premier plan. Et puis, on a le cadre de la fenêtre. Et à travers la fenêtre, on voit une dame qui lit un livre. Et puis derrière, c'est noté parc. C'est juste classe, quoi. Donc, tu vois. Et de nouveau, hein, si vous tapez cadre dans Google, il va vous montrer des cadres Ikea. Donc, ça ne va pas aller. Faites frame within the frame, photographie. Voilà, bam. Et vous trouvez des tas d'exemples, des tas d'exemples. Voilà. Typiquement, enfin ça. Bon, ici, c'est peut-être moins Oreca. Hein. Mais voilà, une vue sur la ville, c'est sympa. Ça aussi, hein, ça peut être un cadre dans le cadre, tout simplement. Voilà, Wi-Fi à travers les balustrades, etc., etc. Donc, la limite, c'est votre esprit, en fait. Il n'y en a pas de limite. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre en avant. Ou à travers des lunettes, ou je sais pas, à travers la anse d'une tasse de café, etc. Moi, je vais essayer, tiens, d'ailleurs, food. Bah oui, bah voilà, bêtement, en fait. C'est tout con. Ouais, il fallait y penser. Voilà. Food photography. Voilà. Tout simplement. Maintenant, je vois pas quel serait l'intérêt de prendre une photo de votre smartphone qui prend une photo du plat. Mais bon, ma foi, pourquoi pas, quoi. Hein. D'accord. Donc, c'est autant de petites techniques comme ça qui permettent de rajouter de la créativité à vos photos. Donc voilà, alors je regarde, est-ce que j'ai fait le tour des slides? Ou les valeurs de plan, ça c'est plus pour la vidéo lundi. Ça. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, alors, dernière petite application, 2 applications. Alors il y en a une, je vous en avais parlé, c'est Snapseed. Alors Snapseed, je vais vous montrer l'exemple. Hop, Snapseed qui est donc, c'est gratuit. Hein. Alors ça s'appelle Snapseed, comme ça. Snapseed, c'est un petit logo comme ça. Et ici, j'ai pris une photo du coup de restaurant. Ça, c'était après ma bière. Je me suis dit, tiens, je vais m'en taper une deuxième et une bonne bouffe. Eh bien, on a différents types de filtres ici. Vous voyez? Par exemple, je peux mettre portrait, tac, voilà. Ou alors smooth, voilà. Il applique de lui-même les types de... Voilà, ici, c'est très bien. J'ai pris un pop. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de contraste. Et après, je peux encore aller chipoter là-dedans. Hein. Je peux chipoter, je peux même éliminer des choses, par exemple, ou aller réparer des choses. Je sais pas, on va zoomer dans la photo. Je vais essayer de voir un truc. Admettons, je vais essayer, je promets rien. Je veux éliminer Heineken. Donc, je vais faire Tools,
et je vais faire healing. Mais pour ça, il faut bien zoomer dans la photo et y aller par petites étapes. Boum, vous voyez? Voilà, hop, petit à petit, on va arriver à éliminer le logo Heineken. Bon, je le fais vraiment à l'arrache, hein, c'est pas très beau, mais voilà. Et alors ici, pouf, voilà. Et voilà, ni vu ni connu, on ne sait pas quel type de bière j'ai bu. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller le logo Jupiler ou Fédération Oreca et le tour est joué, par exemple. Donc, c'est vraiment des petits outils comme ça qui permettent d'optimiser vos photos. Voilà, je valide et je peux retourner dans les outils et, je sais pas, moi, rajouter, par exemple, du grain. Voilà. Je veux que la photo soit beaucoup plus... C'était ta question, hein, Pierre, est-ce qu'il est utile parfois de mettre des filtres? Ça dépend ce que tu veux faire. Mais là, tu vois, pour le coup, c'est beau, oui. Ça donne un aspect un peu grunge. Ça, c'est la photo d'origine. Ça, maintenant, c'est la photo retouchée. Origine retouchée. Il y a plus de grains, mais pour le coup, on voit moins les détails de la nourriture, quoi. Tu vois, il faut que la nourriture soit nette, en fait, hein. Bon, là, elle a l'air verte, du coup. Et là, c'est rouge. D'accord? Mais vous pouvez comme ça chipoter. Je pense même, si je ne m'abuse, je ne sais pas dans cette app-là, je pense qu'il y a un filtre qui s'appelle Food. Et avec le filtre Food, il y a moyen de faire des choses assez sympathiques. Alors, je vais aller prendre une autre photo. Pour le coup, je vais faire Open from Device. Ouais, il va falloir que je cherche très loin pour trouver des photos de... Ah ben voilà, ici, voilà. Très bien. Voilà, bâtiment, une vue depuis le bâtiment Generali. Bon, ok, il y a cette grue qui est ennuyante. Bon, c'est une belle vue, on va dire que c'est une belle vue. Je vais sur Tools. Et là, je vais cliquer sur HDRscape. Et boum, vous avez vu, il donne tout de suite du drame dans le ciel. Ça, c'est sans, ça, c'est avec. Mais c'est-à-dire que la couleur aussi, elle est abusée, quoi. D'accord? Donc, c'est vraiment tous des petits outils comme ça qui permettent de faire des très belles choses, quoi. Voilà. Puis, je vais prendre une dernière. Je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de taper Budapest. Il me semble que j'avais un truc à Budapest. Ah, ben voilà, Budapest. Budapest. Est-ce que j'ai pris des photos de jour? Pour être bien. Est-ce que j'ai des photos de jour? Ah bah oui, voilà, hop. Par exemple, il est en train de télécharger, blam, voilà. Et de nouveau, ici, bon, la photo est plus ou moins correcte. Eh bien, je vais faire HDRscape, et voilà. Vous avez vu? Tout de suite, ça donne un ton beaucoup plus dramatique. Ça, c'est avant, ça, c'est après. On va rajouter du jaune, et on va rajouter du détail dans le ciel. Et ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Voilà. Et au besoin, je peux même aller corriger ici, et dire, voilà, moi je veux jouer sur Healing, voilà, et je vais aller effacer cet autocollant qui m'ennuie, par exemple. Voilà. Tac. Oui, bon, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais voilà. Du coup, on a l'œil là-dessus, quoi. Mais bon, voilà. Vous voyez, c'est des petits outils comme ça qui permettent de pousser la chansonnette encore plus loin, quoi. Donc voilà, Snapseed, c'est vraiment un des outils que j'utilise de temps à autre, hein, mais voilà. Et alors, il y a peut-être un petit dernier, comment il s'appelle? Oui, Light Distortion, Lens Distortion, ça permet voilà, je sais pas moi, par exemple, c'est pas à moi la voiture, hein, pas de panique. Ça permet de rajouter, par exemple, de la lumière, voilà, de mettre voilà, un petit truc de lumière en plus, par exemple, en haut à gauche, ou de rajouter, je sais plus où c'est, de la pluie, au cas où il n'y en a pas assez déjà ici, ou de la neige, voilà. Vous voyez, ça donne un aspect. Ça, c'est la photo d'origine. Ça, c'est la photo retouchée. Bon, c'est ultra abusé, hein, mais voilà, ça permet de rajouter des petits artifices en plus, quoi. Encore deux petites apps, Facetune Basic ou Photo Retouche. Photo Retouche, je crois qu'il est devenu payant, malheureusement. Ça, c'est très embêtant. Ouais, c'est devenu payant, donc oublié. Et Facetune Basic, c'est assez marrant.
parce que, voilà, par exemple, ben oui, vous avez un grain de beauté, eh bien, il y a moyen d'aller l'effacer. Je ne sais plus où d'ailleurs. Je vais prendre une autre photo pour le coup. Je vais changer de photo, donc du coup, je dois killer l'application. Je reviens dessus. Je vais, par exemple, blanchir les dents, tout simplement. Voilà. Je vais prendre monsieur. Voilà. Hier, je voyais Joanne monter à la télé. Je me dis, mais putain, comment est-ce qu'elle fait pour avoir des dents aussi blanches? Ben, j'ai trouvé. Witten, je prends la brosse à dents et voilà. Voilà, j'abuse. Je vais blanchir les dents, tout simplement, avec un petit coup de brosse à dents. Voilà. Et maintenant, je dézoome et on voit ça, c'est maintenant une photo avec des dents parfaitement blanches. Vous voyez? Donc voilà pour les petites applications. Il y en a plein, hein. Il y en a tellement. De nouveau, je ne saurais pas faire le tour de toutes les apps. Sachez que c'est pas ça qui manque, quoi. De vous, Google est votre ami. C'est amplement suffisant, quoi. Alors, on va terminer sur de l'IA, pour le coup, de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui peut vous aider aussi à un petit peu, soit à créer des photos, tout simplement. Alors, il y a deux options. Il y a une option qui est full gratuite, qui donne des résultats, bon, et voilà. Et puis après, ça c'est le wow effect, ça c'est plus pour vous ouvrir l'esprit. Je vais vous le montrer après. Vous allez voir, vous allez être scotché. Alors, le premier, c'est Pexels. Non, c'est Pexels ou Pixabay, je ne sais jamais. Je crois que c'est Pexels. Voilà, Pexels. Je ne m'abuse, c'est celui-là. Ah non, c'est Pixabay, autant pour moi. Pardon, c'est Pixabay. Pixabay, voilà. Sur Pixabay, je vais mettre Restaurant, par exemple. Un outil, je sais. Là-dedans, alors Pexels, Pixabay, Unsplash, etc., c'est ajouter de la mer à côté du rocher. On va le faire. Je te le promets. On va le faire. Alors, Pexels, Pixabay, Unsplash, FreePic, voilà, c'était celui-là que je voulais vous montrer. FreePic, ça vous permet de télécharger des photos gratuites et libres de droit. Donc, 1, c'est gratuit. 2, c'est libre de droit. Donc, vous pouvez les utiliser dans toutes vos publications sur vos réseaux sociaux, etc., pour créer des designs, pour créer des leaflets sur Canva. Et alors, on a FreePic. Vous allez voir, truc de malade. De malade. C'est pas mal, hein. Mais voilà, FreePic permet aujourd'hui ressources. Où est-ce qu'il est IA? Normalement, il y avait un truc qui s'appelait IA. Ah, image à base d'IA. Voilà. Et je vais mettre restaurant. Bim. Je fais rechercher. Et voilà. Ce sont des photos qui ont déjà été générées par intelligence artificielle sur FreePic. D'ailleurs, ça se voit. Enfin, moi, je trouve que ça se voit. À force avec l'œil, on le voit. Mais c'est quand même bluffant, parce que si je ne vous le dis pas, vous ne pourriez pas dire que c'est une photo qui est faite avec de l'intelligence artificielle. Quoique les tomates, on dirait qu'elles sont faites en plastique. Mais voilà. Ça, c'est des pâtes faites avec de l'IA. Je préfère les vraies, personnellement. Mais voilà, ça peut être des compositions ou des photos que vous pouvez utiliser pour faire des petites vidéos vite fait, des choses assez intéressantes, quoi. Et maintenant, vous pouvez demander a girl drinking Belgian beer at the restaurant. Voilà. Alors évidemment, hein, c'est toujours en anglais. Enfin, moi je l'écris en anglais, je ne sais pas si ça marche en français, j'avoue. Bim. Et voilà. Et là, on a de tout et de rien. Enfin, The Girl, c'est une fille avec beaucoup de barbe alors. Hein, mais voilà, mais c'est généré par intelligence artificielle, tout ça. C'est quand même assez fou. Hein. C'est un truc de malade, quand même. Donc voilà, ce sont des petits outils comme ça qui permettent d'aller encore un peu plus loin. Alors évidemment, c'est vrai que ça se voit que c'est fait avec de l'intelligence artificielle, mais je trouve que c'est assez bluffant quand même. Assez bluffant. Maintenant, rien vous empêche de dire glass of Belgian beer. Si vous êtes vraiment pressé, vous n'avez pas le temps. Hein. A glass of Belgian beer, voilà, c'est généré par de l'IA. Bon, ma foi, on y voit que du feu, quoi. D'accord.
Donc voilà, ça c'est un exemple. Et alors le dernier exemple, et après promis je vais compléter la photo avec Adobe Firefly. Le dernier exemple c'est Midjourney. Alors ça je vous le montre, c'est juste bluffant parce que Midjourney, je peux lui dire imagine a girl, de nouveau, hein, drinking a Belgian beer in Brussels, outside, at the sunset. Allez, on y va carrément. Pendant le coucher de soleil, avec des chevaux autour, peut-être pas. Eh bien, regardez, en quelques secondes, il va créer une photo de toute pièce. C'est la version gratuite, celle-là, Désirée? Non, malheureusement, non. Ah oui, parce que moi j'ai la version gratuite, c'est un petit peu. Oui, c'est très. Parfois il le fait tout de suite, parfois il me met sur une liste d'attente en fait. C'est ça. Alors, Mélanie, oui, les photos générées par IA sont complètement gratuites et libres de droit. Elles n'appartiennent à personne, en fait. Même pas à toi-même. Donc, voilà. Et c'est ça mais c'est ça qui est top pour le coup. Tu vois. Et voilà, nous avons notre fille qui boit une bière à Bruxelles. Bon, franchement, ça va. S'y croirait. Plutôt à Bruges. Ouais, c'est un mix des deux, tu vois. Et, regarde. Bon, on peut imaginer, quoi. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas Bruxelles, voilà. Mais c'est dingue. Enfin, je veux dire, ceci dit, c'est dingue, quoi. Tu vois. Là, ils ont fait un mix entre la place La place et oui. Catherine et Bruges. Ils ont mixé les deux. C'est bien. C'est bien. Voilà. Et alors, on peut réimaginer, se dire, bah, OK, moi, j'adore cette photo. Par exemple, je sais pas, moi, je vais dire, écoute, moi, j'aime bien celle-ci, la dernière, la version 4. Je clique sur V4, mais je veux que ce soit du 16 neuvième, parce que là, elle est en carré. Là, je vais le faire en 16 neuvième. OK. Et je fais envoyer, et boum, et c'est parti. Là, en quelques secondes, et le temps qu'il génère, regardez, j'ai fait plein de photos, même des Legos. Enfin, voilà, des Legos. J'ai dessiné des Legos. Voilà, c'est l'IA qui l'a fait. Hein. Voilà, j'ai créé des personnages pour Generali, par exemple. Et voilà, c'est bluffant, c'est un truc de fou, quoi. C'est juste dingue, quoi. Alors, on descend, il continue de peindre. Vous voyez, il peint, et c'est ça qui est marrant, c'est parce qu'on voit en direct comment il peint. Voilà, il a presque fini. Voilà. Et là, pour le coup, si je l'ouvre dans le navigateur et que je zoome, c'est quand même assez fou, quoi. Voilà, il y a un petit stut avec les doigts. Hein. Il a un peu du mal avec les mains. Bah, d'habitude, ça va, mais c'est comme ici, il y a un verre. Voilà. Maintenant, rien n'empêche de nouveau, hein, on peut. Voilà, je vais juste faire un upgrade de la version. Attends, 1, 2, 3. Je vais prendre un upgrade de la version 3. Ouais, c'est ça, U3. Upgrade de la version 3. Ça veut dire que là, la photo, c'est celle-là que je veux, mais je peux varier des choses. Je peux varier la région. Et dire, je sais pas moi, genre ce vert-là, j'aimerais bien que tu me le changes un peu. Hein, Voilà. Bon, c'est un peu ennuyant. Je suis pas encore à l'aise avec ça, mais tu peux lui dire brown, voilà, une bière brune. Voilà, hop. Alors ça se trouve, il va faire des doigts complètement difformes, mais il y a moyen de varier les régions. Il faut du temps avec ça. Il faut vraiment du temps. Et c'est assez dingue. Et vous pouvez demander d'écrire le nom de votre restaurant sur un t-shirt, par exemple, ou ce genre de choses-là. C'est assez fou, quoi. Voilà. Alors, bah, je vois pas vraiment la différence, personnellement. À mon avis, j'ai dû foirer quelque part. Ouais. Bon, en tout cas. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est une version payante. Cette version, elle a 20, voilà. Elle a 20 € par mois. Ça va, ça fait le job, ça peut aider. Attention, vous pouvez prendre l'abonnement juste un mois et faire tous vos visuels. Tous vos visuels, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est midjourney.com. Vous allez simplement sur midjourney.com et là, vous devez suivre les étapes. C'est-à-dire qu'il faut créer un serveur Discord, etc. Bon, c'est pas super compliqué, sincèrement, mais
voilà. Il faut, de nouveau, hein, regarder sur YouTube comment ce qu'on fait. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis allé sur YouTube. Voilà. Est-il possible de partir d'une photo existante? Oui, mais pour ça, nous avons Adobe Firefly, en espérant qu'il soit toujours dispo. Parce que vous me posez la question, hein, sinon j'avoue que je ne le fais pas toujours. Je vais aller dans mes slides, je vais reprendre la photo du rocher. Je crois même qu'avec Canva, il y a moyen de le faire, en fait. Oui, Je pense ça fait partie du module de l'intelligence artificielle dans Canva. on peut compléter l'image avec Canva. Hein. Donc, voilà. Mais Firefly peut le faire aussi. Alors, qu'est-ce que je vais... Bon, je vais juste faire un screenshot. Écoute, on va pas s'ennuyer. Hop là, petite capture écran. Bim, bam, boum. Paf. Je fais save. Voilà. Par exemple, quand ça, ce site Adobe ne correspond pas à votre zone géographique. Ouais, bah ouais, je suis en Belgique. En Belgique en français. Voilà. Voilà. Utilisez Firefly gratuitement. Je me méfie toujours. Voilà. Je fais essayer. Ouais. En fait, Firefly, c'est plus pour générer des images. Maintenant, ouais, ce que je voulais te montrer, j'arrive pas à le faire ici dans la version gratos. C'est que sur Photoshop et Lightroom, tu peux demander de compléter. Tu peux demander de compléter une photo. Alors, je vais voir si dans Canva, on ne sait pas le faire. Normalement, avec le Magic Studio, voilà, Magic Studio, voilà, je peux, il me semble, je peux compléter quelque chose. Non, picture, ouais, Facebook, ouais, TikTok, on s'en fout. Voilà. Si je colle ma photo ici, il sait. Comment on dit à Charleroi? On dit pas ici, on dit il sait. Il sait GD. Et normalement, ouais, Magic Media, je pense qu'il y a moyen d'aller rajouter une partie, mais je ne sais plus où c'est. Écoutez, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais vous faire une vidéo et je vous l'enverrai. Parce que sur Firefly, avec la version gratos, je sais pas le faire. Je vais quand même voir si j'ai pas Photoshop. Si je l'ai toujours. Photoshop. Ouais, parce qu'il y a deux versions en plus. Je vous dis pas le buzzer. Je sais pas. Ouais. Il y a Photoshop et Photoshop Beta. Donc, et c'est sur Photoshop Beta qu'on sait le faire. Voilà. Pour terminer, Beta. Générative Fill. On appelle ça du Generative Fill. Generative Fill, All Fill Image. Je vais voir si on sait le faire en ligne, mais ça m'étonnerait quand. Alors, Mélanie, honnêtement, avec la version gratuite, tu sais déjà faire énormément de choses. Tu sais vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Voilà. Maintenant, il est certain que la version payante, ben, of course, tu as plus d'options. Évidemment, tu as beaucoup plus d'options. Donc, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle dans Canva est lié à la version payante. Maintenant, on parle, je pense, de 100, c'est une centaine maximum 120 € par an. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Donc c'est pas non plus énorme. Hein. Voilà, quoi. C'est pas. Voilà, remplissage génératif. Alors, je vais faire. Hop. Voilà, j'y suis. Pierre. Ce que j'ai fait, j'ai mis ma photo. Bon, malheureusement, il y a les grilles dedans. Mais... Hop, je sélectionne la zone et je lui fais remplissage génératif. Et je fais générer, je lui dis rien. Alors, je peux lui dire d'accord, voilà. Génération en cours. Et il va tout simplement compléter la photo. Et tu peux lui dire, hein, de compléter la photo. Oui, je veux voir des kayaks, des chevaux, des machins. Boum, voilà. Bon, ici, il y a un petit problème à cause de la ligne. Mais sinon, on y est, quoi, tu vois. C'est un truc de fou furieux, quoi. Alors, je vais prendre une dernière photo. Alors, même s'il est 35, mais c'est pas grave. Paysage. Hop, je prends un paysage, voilà, image. Je cherche
Je cherche, tiens, on va tester avec celle-là. Boum, copier l'image. Je retourne dans Photoshop. Voilà, je fais CTRL A, delete. Oui, je suis d'accord. Oh, ils sont chiants parfois chez Photoshop, quoi. Voilà. Alors, je vais tout dégager, comme ça, il n'y a plus de problème. CTRL A, delete, CTRL D. Je colle ma photo. Ouais, évidemment, je vais la réduire. Hein. Hop. Il me reste encore des bons restes en Photoshop. Hein. Tac. Bon, voilà. Tac. Voilà. Et je vais la bouger par là, admettons. Et tu dis, ben mince, alors il me manque toute cette partie. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Remplissage génératif. Tu dis rien. Tu dis générer. Et puis voilà. J'espère que ça va être beau. Normalement, ça le fait. Roulement de ton compte, c'est pas ce qui va se passer. Ouh là là. Je suis déjà mort de rire. Ben ça va. Ça va. Ça va, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Regarde, il t'a généré ça. Voilà. Un truc de dingue. Et voilà, un petit dernier. Regarde, tu peux même choisir. Est-ce que tu veux plus que ça monte ou que ça descend? Ou comme ça. Ou alors tu mets cows. Voilà. Et je veux la même chose, mais avec des vaches. Donc, ça va être difficile, des vaches dans les arbres, mais je ne sais pas si. Ouais, à mon avis, au niveau de la proportion, il va avoir du mal. Non, c'est jamais. C'est jamais. C'est à ça que je passe mes soirées maintenant. Surprise! Hop là! Voilà. Bah, ok. Bah, elles sont cachées, en fait. Tu vois derrière les arbres. Elles sont cachées. Oula! Ah bah, ça va. Bah, franchement, ça le. Ok. Oui. Bon, celle-là, on y croit moins. C'est la vache Milka. Ouais, il y en a en tout petit, mais il faut les voir. Quoi. Voilà. Donc, non, c'est assez bluffant. Quoi. Et alors ici, on va rajouter un aigle, eagle, et puis je termine là-dessus et je réponds à vos questions. Voilà, tu choisis la zone sur laquelle tu veux voir un aigle, même si les puristes me diront, mais il n'y a pas d'aigle dans les Cévennes. Je ne sais pas où c'est d'ailleurs, mais whatever. Boom, eagle, ok. Et hop, tu peux les choisir. Voilà. Bon, évidemment, il faut être un peu plus fin que ce que j'ai fait. Hein. D'accord. Mais après, tu peux, rétrécir ton aigle. Quoi. D'accord. Donc voilà, l'IA, elle est là aussi aujourd'hui pour vous aider. Quoi. Donc voilà. Mais que cela ne vous empêche pas, et je termine là-dessus, de cadrer correctement vos photos. Hein. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'IA peut aider si vous avez des publications à faire. Mais si vous voulez vraiment refléter l'image de votre établissement, restez dans le réel et ne cherchez quand même pas trop loin dans la perfection. Photographiez ce que vous avez chez vous et l'humain que vous avez chez vous, les objets, etc. Ne cherchez quand même pas trop. Oui, c'est ça. À passer parce que tout ça demande du temps. Voilà, si vous commencez à aller avec tous ces outils, ça va vous demander du temps et le but n'est pas non plus que vous passiez vos matinées à générer oui, non, c'est des ça. photos. Voilà, tout dépend en fait de l'utilisation que vous allez faire. Maintenant, si effectivement ce sont des photos qui sont destinées à être, je ne sais pas, sur votre site internet, oui, pourquoi pas. Si c'est pour une publication Facebook, faites une photo chez vous. Voilà, c'est pas. C'est ça, d'office. Mais en tout cas, essayez déjà de respecter la grille, la règle Voilà. tiers, la composition. Faites des photos et n'ayez pas peur. Enfin, je veux dire, ne pensez même pas à vous dire, tiens, je vais faire des photos pour mon site. Non, faites d'abord des photos. Juste voilà. C'est pas, si je m'entraîne à courir, c'est pas pour faire les 20 km de Bruxelles. Parce que enfin, pas, non, mais en plus, je fume, c'est complètement. Désiré, on avait juste une petite question par rapport au matériel, au niveau du, parce que c'est vrai que les photos pour les stabiliser, etc., au moment où on les prend, je sais que toi, tu conseilles plus un type de matériel. Maintenant, les nouveaux smartphones ont des stabilisateurs intégrés. Mais voilà, si tu sais juste présenter le matériel que toi tu utilises pour stabiliser. Alors, pour stabiliser, déjà, la base, hein, c'est ça.
Alors là, pour le coup, je vais un petit peu me reculer. Je vais essayer de vous montrer. Mais la chose, c'est que on photographie pas comme ça. Il faut essayer de tenir l'appareil et de le caler, en fait. Voilà, de cette façon, je peux prendre mes photos correctement, sans trop bouger. Ça, c'est la chose. Voilà, faut pas faire comme ça. Parce que, ça pique, ça tombe, ça machin. On tient l'appareil photo bien en main, quoi. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, au besoin, si vous voulez faire des photos fixes, on va utiliser un petit trépied, tout simplement. Voilà. Ce genre de petit trépied. C'est dans les slides aussi, hein, au niveau du matériel. Voilà. C'est un petit trépied avec un grip, on appelle ça un grip. Et hop, ça me permet de stabiliser l'image, tout simplement. Voilà. Pour la photo. Maintenant, pour la vidéo, on commence à jouer avec des choses comme ça. Semaine prochaine. Ça, c'est pour du mouvement, donc ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, tout simplement, un pied photo bien cadré, bien stabilisé, voilà. Ou alors, bêtement, hein, vous mettez votre téléphone comme ça, vous le posez, quoi. Je veux dire, c'est pas... Et vous utilisez le retardateur. Il y a un retardateur sur tous les Android, iPhone, etc. Vous mettez 3 secondes et puis ça va faire tic, 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 et puis ça va clignoter. Puis, voilà. Donc, tout simplement, faut pas trop vous casser la tête. Et comme tu dis, Linda, honnêtement, les stabilisateurs intégrés dans le téléphone, c'est... parce que je vais encore tourner en rond, dire putain, est-ce que je l'ai foutu. Mais non, le stabilisateur qui est déjà intégré dans le téléphone, il fait amplement le boulot. Par contre, attention, et c'est pas pour dire Android, c'est pas de nouveau pour faire la guéguerre Android Apple, hein, c'est pas ça. Mais les Android d'entrée de gamme, ça se voit, hein. Ça trempe, ça vibre, et parfois, malheureusement, quand on prend une photo, clac, ben, malheureusement, il y a du flou de mouvement qu'on ne sait plus rattraper. Bon, voilà. Mais je ne doute pas un instant que vous avez des Android de très bonne qualité. Voilà. Vous n'avez pas acheté sur Shine ou Temu. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. J'aurais pu en dire encore plein, hein, des trucs et astuces à iPhone, mais voilà, en même pas 2 heures, c'est chaud. Mais lors de l'atelier, tu as vu comme j'arrive à upsell, lors de l'atelier, il y a pas mal de choses qui seront montrées. Entre autres, les photos live. Sur iPhone, c'est typique, hein, photos live, les ralentis, les accélérés, etc., etc. Il y a moyen de faire de belles choses avec ça. Donc voilà, je vois qu'il y a une petite question, puis après je vous libère. Enfin, je suis dispo, hein, moi je pas, la personne qui m'attend, j'attends personne. Tranquille, juste envie de regarder le JT, parce que des choses qui se passent, plutôt qui ne se passent pas. Vincent est en train de taper. Dans l'introduction, on avait une question par rapport à la sauvegarde. Enfin, moi, personnellement, j'utilise simplement la sauvegarde Google. Ouais. Je ne sais pas ce que toi, éventuellement, tu conseilles, Désiré, le plus facile, le plus... Google, c'est peut-être le plus simple, ou alors Dropbox, avec la synchronisation automatique. Android, fatalement, c'est Google. Maintenant, sur les iPhones, moi, j'ai pris un forfait iCloud de 3 téraoctets. Tranquille. C'est-à-dire que demain, je perds mon iPhone ou il tombe du 5e étage. C'est un cas de figure qui m'est arrivé. Bon, c'est pas grave. On achète un autre. Et puis, tu restaures ton iPhone depuis la sauvegarde iCloud. Voilà, c'est top, franchement. Et au moins, j'ai l'esprit tranquille, quoi. Je ne dois pas me dire, j'ai pas assez de place, j'ai pas ci, j'ai pas de là. Donc voilà. Ah oui, Amazon Prime l'offre aussi. Ça, je savais pas, tu vois. Ah, mais ça, j'ignorais. Le stockage. Maintenant, voir comment ça se synchronise, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà. Mais je dirais le plus simple, Google Drive. Attention, il y a des formules aussi. Hein. Oui, moi j'ai quand même un abonnement mensuel. Hein. Mais bon, qui est de 2,99 €. Hein, oui. Mais attention, maintenant tu dis ça, mais je paye aussi un abonnement Google Drive, mais pour d'autres choses. Voilà. Voilà. Mais mes photos, vraiment photo iPhone, j'utilise iCloud. Et les documents de mon ordinateur, là pour le coup, c'est Dropbox. Parce que c'est fiable, c'est solide, c'est dur, c'est réputé.
c'est quand même plus de 10 ans que ce truc existe. Voilà, quoi. Enfin, voilà, quand tu veux voir le Seigneur, tu vas à l'église. Hein, tu vas pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est une expression que ma copine dit toujours. Mais je trouve qu'elle. Ouais, quand tu veux voir le Seigneur, tu vas à l'église, hein, tu vas pas à la ferme. Donc voilà. Ça pour dire, faut aller vers les boîtes qui sont réputées. Je veux dire, à un moment, faut pas non plus. Voilà. J'avais essayé des trucs comme P-Cloud, c'est un truc suisse. C'était une infernale. Non, mais jamais, quoi, plus jamais. Non, non, il ne faut pas. Pourtant, c'était suisse. Hein. Ouais, suisse. Ben non. Donc, n'oubliez pas de montrer le slide résumé SVP. Oui, oui, t'inquiète pas, tu as tout dans les slides, y compris le matériel, les liens. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, vous avez le replay. Vous pouvez regarder en accéléré. Ah, c'est bien. Donc voilà. Voilou, je pense que j'ai fait le tour. Hein. En tout cas, merci à vous. Et n'oubliez pas, faites des photos. Bon, ce soir, je vous laisse vous reposer, mais faites. Oh, il y a un arc-en-ciel, c'est génial. Un double. Une photo. Regarde. Ouais, non, on voit rien. On ne voit pas. Bon, ben non, en fait, je pensais que après je dois tirer, tout, percer un trou dans le mur, ça va être difficile. Mais voilà, donc faites des photos. Voilà, allez-y, et c'est à force d'en faire que ça viendra. Oui. Faut pas abandonner. Ne faites pas ça. Allez-y, quoi. Just do it, quoi. Ça va? Bien. Je laisse les gens clôturer parce que ce serait mal vu que je dégage. Merci, très intéressant, agréable. Merci à toi, Vincent. Merci, Marcel. Merci, Nathalie. Merci, Mélanie, Myriam, Pierre. Ah, on taguera Désirette. Yes. Mais oui, bien évidemment. Hein. Arnaud. En tout cas, passez une belle soirée. Et puis voilà. Ben... Voilà, pour ceux qui sont intéressés, à lundi prochain, même heure. On passe à la vidéo. Exactement. Voilà. Donc voilà, quoi. Et si entre-temps vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez envoyer une question soit directement à Désiré, puisque vous aurez les slides, vous aurez ses coordonnées. Si pas au niveau de la fédération, vous pouvez envoyer vos demandes et nous sommes là pour vous répondre. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre interaction pendant ce webinaire. C'était très agréable. C'est toujours très bien quand on a du retour comme ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Et peut-être à lundi prochain. Et à lundi prochain. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Ciao.